Ok. Internet, on le retente. D'accord, on est de nouveau là. Merci beaucoup aux personnes qui ont sub depuis. Attendez, je vous ouvre à côté parce que j'ai oublié d'ouvrir le fil d'actualité. Tout ça est très en direct. Ok, dites-moi si ça va mieux, l'image, mais aussi et surtout, l'image et le son, hein, les deux. C'est fluide, dit. C'est fluide. Ah, super. Bah écoutez, on a fait cette technique ancestrale qui consiste à redémarrer tout simplement. Redémarrer le truc. Ah merde, je peux pas ouvrir le fil d'activité si je suis pas log en fait. Bon, c'est pas grave. Ok, désolé, je suis là avec vous. Du coup, on est parti. Sorry, je n'ai pas le fil d'actualité de la chaîne sous les yeux, donc si je rate des abos ou des subs, n'hésitez pas à me faire signe dans le chat et je vous dirai merci. J'en ai déjà vu passer, j'ai vu Alexis, j'ai vu Camouflage Caca juste avant que ça bug. Merci beaucoup de soutenir la chaîne et j'ai vu qu'on a dépassé l'objectif des 50. Donc, merci plein de miam pour un jour. Un bijou personnalisé. Nous sommes de retour pour vous jouer. Est-ce qu'il faut qu'on fixe un truc sérieux ou pas? Non. Abonnez-vous sur Patreon, plutôt ça paye voilà, mieux. oui. Et surtout, si vous avez une imprimante 3D... Abonnez-vous sur Patreon, pourquoi? Parce que tout l'argent va à Mimi. Presque. Ils prennent 8%, c'est faire. moins que Twitch. Et aussi parce que vous allez avoir accès au récap rigolo avant tout le monde. Et à cet échange avant tout le monde. À cet échange avant tout le monde. Au replay, en tout cas, de cet échange. Tout à fait. Et aussi les récaps de The Boys. Oh là là, il fait ça bien. Des recettes, notamment de mon petit poulet citron olive que t'aimes bien, là. Des petits champignons. Ah oui, beaucoup. Des champignons. Des petits kiffs, quoi. Ah, on a Professeur Disco Ball qui dit c'est aussi fluide que le sang qui coule dans le générique de la saison 1. C'est ça qu'on veut quand on a la fibre. On est là. Et aussi un anticoagulant. Oui, tout à fait. Qui permet la fluidification, notamment sanguine, pour éviter tout ce qui est phlébite. Et non. Je vous fais un petit point planning et après on se lance parce que du coup on a pris du retard déjà, il est 21h25. Pour rappel, House of the Dragon saison 2 chez Mimi. C'est le lundi le récap rigolo sur Patreon, le mardi à 21h-ish, un superbe débrief avec Tequila Text dans lequel on répond à toutes vos questions sur l'épisode et il y en avait pas mal cette semaine. Le soir même ça sort en podcast sur Patreon et ensuite le vendredi ça sort en podcast et sur YouTube si vous voulez vraiment voir nos têtes d'un goût exquis. Chaque fin de semaine, on vous parle de The Boys saison 4 aussi sur cette chaîne. Avec Lucille Malarge. Avec Lucille Malarge, alias Luma, tout à fait. Ah ben non, je suis con. Attendez. J'ai 2h10, je me sens vraiment comme Lupin. Même chose sans les récaps. Et un podcast dispo tout de suite sur Patreon. Puis 24 heures plus tard, 48. mardi matin, il est en public. Sauf cette semaine, parce que cette semaine, c'est à midi. C'est pas vrai, j'ai pas corrigé cette semaine, c'est vendredi. Bref, je vous dirai tout ça sur Instagram. Pardon. Par contre, j'ai fait tout un podcast. C'était super. J'ai fait tout un podcast sur Game of Thrones saison 1. Figure-toi que je l'ai re-regardé. Parce que... Avec quelqu'un qui l'avait pas regardé, qui l'a finalement regardé, j'ai vu. Et oui. Et qui a, spoiler, bien aimé. C'est ma meilleure amie qui n'aime ni la fantasy ni les séries en costume. Donc elle avait pas vraiment sauté sur l'occasion. Je lui ai dit dans la vie. Elle aime pas la fantaisie. Elle adore la fantaisie dans la vie car elle possède beaucoup d'objets à paillettes. Mais elle aime pas la fantaisie, le genre littéraire. Voilà. Tout ce qui est dragon, cap pointu, tu vois, c'est pas trop son truc. Même si elle a vu tout le Seigneur des Anneaux. Et on a fait un podcast entier sur Game of Thrones saison 1 qui est déjà dispo. Mais moi, à vrai dire, la fantaisie, c'est pas mon truc. Hein. À part. Je sais, t'es un gros rageux. À part Hot D. À part Westeros. Bah ouais. J'en parle rapidement dans le podcast où je dis que tu détestes quand le petit peuple il est marron et que les hommes ont des catogans. Ça a bien fait rire. Un grand merci à mes mécènes sur Patreon cette semaine, Toto, Élise, Maggie, Berniflette et El Pouillou. Que des blazes dignes des Seven Kingdoms. Merci à Toto, Élise, Maggie, Berniflette et Ok, Tequila Tex. Est-ce que vous voulez que... pourquoi moi, en fait, je pense des fois, pourquoi on n'exploite pas ce truc de genre... si vous envoyez tant de trucs, on fait quelque chose. Alors, ça se fait beaucoup sur Twitch, les objectifs. C'est ce que je me dis. Mais du coup, faudrait qu'on prépare. Tu veux faire quoi? Non, les gens, ils payent improviser déjà. Une chanson avec... Je peux chanter une chanson qui existe. Ouais. Je peux chanter... Je peux réciter, par exemple, le poème de Damon qui chante à Vermithor. En valyrien.
en valyrien Ouais, dans avec le une texte. voix. Avec une. Eh ben, on fait ça la prochaine fois. La prochaine fois, on peut faire Allez, ça. abonnez-vous au Patreon pour soutenir toutes ces bonnes idées. On va vous spoiler tout ce qui s'est passé jusqu'ici dans House of the Dragon, saison 2, épisode 2 compris. Et on est toujours à risque de vous spoiler ce qu'il se passe dans l'intégralité de Game of Thrones, les 8 saisons incluses, ainsi que dans, parfois, A World of Ice and Fire et Fire and Blood. Mais on ne va pas vous spoiler la suite de House of the Dragon. Qu'est-ce qu'on pense de cet épisode 2 Tequila Tex, Rhaenyra la Cruelle? Bah, il était pas mal, ma foi. Il était très bien, ma foi. Et bah top, on peut s'arrêter là pour le live, c'était Voilà. un bon stream. C'était un bon stream. Non, mais c'était bien. 1h12 de kiff. Oui, comme tu t'apprêtes à le préciser, pas d'évolution du générique. Donc moi c'est ce que je craignais et ça s'est effectivement réalisé. Je dis pas que moi je crois encore, mais rappelle-toi que je croyais que Stannis il était pas mort parce qu'on l'avait Ouais. pas vu. Je crois encore qu'il va y avoir des nouveautés dans le générique à d'autres épisodes. Ouais, Voilà. c'est aussi ce Mais qu'on ils se auraient dit. pu mettre le moment où le fils du roi est mort. Tu vois, tu te dis Exactement. c'est le genre de truc que tu mets dans une tapisserie historique quoi. Exactement. Ouais, pour l'instant, voilà. Pour l'instant, c'est pas. Pour l'instant, ça bouge pas et donc ça perd ce côté interactif. Enfin, pas interactif, mais évolutif, on va Tout à dire, fait. qu'il y avait dans le générique de Game of Thrones. Et le côté un peu teasing de ce qu'il pourrait y avoir dans l'épisode parfois, Voilà. puisque selon les lieux où on allait, on était là. Ah, ok, on va voir des Et Daenerys. qu'il y avait plus ou moins, en tout cas, une sorte de. Voilà, une sorte de. Une fois les épisodes passés, on rajoutait des informations au générique de la saison 1. On est d'accord? Oui, tout à fait. Et donc voilà, donc pas une petite déception là-dessus. Bon, en même temps, j'en attendais rien. Mais cela dit, j'ai eu le temps de voir des très longues vidéos qui expliquent plus en détail Plan par plan, ce que le- représente la tapisserie. la tapisserie et ça a yes. donné un peu plus d'intérêt au truc. Vous l'avez fait rapidement dans le live la semaine dernière, mais vous pouvez trouver maintenant plein de trucs effectivement qui sont frame par frame, fil par fil, Ouais. qui vous expliquent tout l'enjeu des scènes dans la tapisserie. Merci beaucoup Ralo. Sur le chat globalement, on aime bien l'épisode, même s'il y a pas mal de gens qui disent j'ai pas tout compris. On a eu beaucoup de questions cette semaine. On va y répondre, j'espère. Oui, on est là. Après, à la pour ça. question quel jumeau et quel jumeau, c'est fait pour qu'on comprenne pas. C'est fait pour qu'on comprenne pas, mais ils ont fini par dire qui c'était et ça m'énerve. On en parlera en parlant de générique de House of the Dragon. L'épisode s'ouvre sur Aegon immédiatement après la mort de son fils Jaehaerys, qui décide de tout péter les Warhammer à papa. Toute la maquette de Valyria que Viserys avait pris si longtemps à épousseter, à construire et à finaliser. Enfin, à faire construire, hein, parce que clairement c'était pas lui. On est un peu triste, non? Oui. Tu sais, juste avant, il y a un ramoneur là qui se fait canner. Oui. Euh, Oui, c'est la panique dans le château. ouais, c'est la Tout panique le dans monde le est château. réuni en mode ah, il faut qu'on trouve le coupable. Et c'est assez beau la manière dont la suie explose quand il se fait taper dessus, le ramoneur. Mhm. Et ça va vers Valyria qui explose. Ah, Et donc, la transition. Comme c'est un volcan qui a fait le doom de Valyria. C'est le volcan C'est pour ça que Aegon t'es là. qui a fait Le qui doom des explose Targaryens. le doom des Lego En tout cas, de la maquette à de papa. la quoi. maquette machin qui symbolise fini les jeux, c'est la guerre Oui. pour de vrai, tu vois. Et on en reparlera, mais l'ombre de Viserys plane beaucoup sur cet épisode. Ouais. Son héritage et à Fini qui il le faisait côté- vraiment confiance et tout. Donc, c'est Fini un le beau côté symbole. passif de Viserys. Ah, c'est pas Viserys the Peaceful là. Voilà. C'est On Aegon le rentre sous-collé. on rentre dans la bataille. On a une petite scène bizarre, mais je l'ai inclus parce qu'on nous a posé des questions dessus de Aemond, qui rentre dans visiblement sa chambre où on l'avait vu avec Kristen Cole préparer justement des plans de bataille. Ouais. Il voit que ces pièces qu'il utilisait sur sa carte pour faire des plans de bataille ne sont plus dessus. Et il en ramasse une sous la table et il la tient au niveau de son œil valide. Et on voit Ouais. que c'est une pièce avec l'emblème des 7 couronnes. Et pour info, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais derrière lui se trouve une peinture du château de Harrenhal, dont on entend parler depuis quelques épisodes, notamment du côté de Daemon. Qu'est-ce que tu as pensé de cette scène et de Aemond qui continue à être quand même une personne intrigante? Bah, je me suis dit, j'ai dû me renseigner après pour Moi aussi. comprendre parce que j'avais complètement oublié cette histoire de il joue
aux échecs avec les. Enfin, en tout cas, il joue à la stratégie là, avec les petites pièces. Ah oui, c'est cette pièce-là. Ok. Moi, j'y vois pas un truc, pas un mystère de ouf. Moi non plus. Mais je pense que c'est un peu genre un foreshadowing Oui. de je mets une pièce sur mon œil, j'ai l'autre œil, machin. C'est un peu quand ils meurent dans cet univers, on leur met des pièces sur les yeux. On leur met Tu des vois pierres sur les yeux. On le voyait Ouais. avec notamment John Arryn dans Game of Thrones Exactement. saison 1, épisode 2. Exactement. Et il y a aussi un côté, il est aveuglé, tu Ouais. vois. Enfin, pour moi, voilà, c'est vraiment Il y a un symbolique. côté un peu genre voilà, il y a un côté un peu. Mais c'est normal que dans cet épisode, celles et ceux qui n'ont pas lu les livres ne pigent pas tous les plans, toutes les scènes, parce que il y a des choses qui vont juste devenir claires plus tard et qu'on ne va pas vous spoiler parce qu'on est sympa. Je trouve que cet épisode aussi, je l'adore, hein, mais il y a quelques moments, je trouve, où la mise en scène est un peu poussive. Ouais, exactement. Peut-être pour l'introduction de nouveaux personnages. Exactement. Tombe un peu ouais. comme un cheveu blond sur la soupe. Voilà, il y a Bon. ça. Il y a des trucs un peu. Il y a des jeux d'acteurs. Enfin, il y a des directions d'acteurs, je trouve, qui sont un petit peu hors sujet. Enfin, pas hors sujet, mais genre pas. Tu vois. C'est pas très fin. J'ai trouvé la mise en scène de cet épisode pas aussi fine que ce à quoi on nous a habitués. Tu vois un peu les ficelles, quoi. Et là, il y a telle scène. Voilà. Et là, on va là-bas. Comme disait quelqu'un sur le chat, on met tous les pions en place. Ouais, exactement. Et parfois, on voit un peu la main invisible du scénariste qui dit. Et là, on va bien insister sur le fait qu'il y a ça. On va en parler un petit peu plus tard quand il y a les small folk et tout. Tout à fait. Mais après, je pense que pareil, j'aime pas en général quand les gens qui font des séries font du mystère juste pour le plaisir du symbolisme. Ok, Tu moi, vois un peu de temps en temps, ça me dérange pas. Je trouve que la série en abuse pas trop. C'est un peu comme les prophéties de Helena qu'on comprend qu'après coup, tu vois. Oui, mais ça c'est cool parce que ça a quelque chose à voir avec le plot. Mais je pense qu'ils pensaient que c'était vois cool ce plan avec les Ouais, mais ça n'a rien à voir avec le plot. Ça n'a fait pas avancer le plot. Oui, c'est juste. J'aime pas quand on nous montre quelque chose. Mais même, je trouve que c'est confusant parce que moi, il y a un moment où j'étais là. Est-ce qu'on est censé comprendre que quelqu'un est venu dans sa chambre et a dérangé ses affaires Tu vois, il se sent espionné parce que peut-être c'est là qu'il comprend que Blood and Cheese, en fait, à la base, il le cherchait lui et tout. Mais je doute qu'on ait une explication pour ce truc. Non, je pense pas. pas. Aemond préfigure sa mort en mettant un truc sur son œil. Voilà, peut-être quelque chose comme ça. Ça me fait penser à quand dans les Leftovers, quand il y a un cerf dans la. Je vous donne toujours cet exemple quand je veux raconter un truc qui me gêne dans une série, un symbolisme qui me casse les couilles dans une série. C'est genre quand il y a un cerf dans l'école, quoi. Tu vois, j'ai pas The Leftovers, j'ai jamais réussi. Bref. Après, on a eu un symbole pas très subtil avec un cerf albinos dans la saison 1 de House of the Dragon, qui, rappelez-vous, venait voir Rhaenyra et Criston pour montrer que peut-être c'était elle, la royauté légitime. Du coup, Criston, il était là. Il y a moyen de pécho vite fait, sinon. Du coup, tu te dis, mais c'est un cerf magique, c'est quoi? Il va revenir, c'est l'esprit de Harry Potter ou... C'est Baratheon, tu vois ce que je veux dire, genre... refiguré. C'est le fait, pouvoir des enfants de la forêt. Non, c'est juste une belle métaphore. C'est une allégorie. Et en fait, moi, ça me sort de la série quand je vois ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Je vois trop la touche du réal ou de la réal, et ça me sort de la série quand ils font ça. Je comprends. Voilà. En tout cas, on verra. Voilà. Dans Game of Thrones, les symboliques que qu'on a avec les yeux, avec des choses sur les yeux, c'est certains rites funéraires autour de la religion des Sept, et puis le fait que Aemond, il lui manque déjà un œil, donc s'il se met un truc sur l'autre, il verra plus rien. Et puis on verra. Quelqu'un sur le chat dit: j'ai raté le début de la discussion, mais ça veut pas dire qu'il a capté que les assassins sont passés par sa salle des cartes. Peut-être, honnêtement. Peut-être pas. Il faut pas être un génie pour deviner que les assassins, potentiellement, ils voulaient s'en prendre à lui parce que c'est lui qui a tué Lucerys. Hein. Ah oui, c'est ça, ce serait ça. Mais truc, bon, ce serait en fait, on veut s'en prendre à moi. C'est un peu les experts. Symbolique de je vais mourir à cause de l'œil. Peut-être, ou de j'ai compris que quelqu'un l'est. Je ne sais pas. Écoutez, nous verrons dans les épisodes à venir. Merci beaucoup à Quinton pour le sub. Otto va avoir sa fille, Alicent. Voilà, il vient de perdre son petit-fils. Alicent aussi. Tout est compliqué parce que tout le monde est frère, sœur, mère, cousin et parents. On n'est pas sur... Alors, il y a un thème dans cet épisode qui est, du côté des Verts, on n'est pas très bon en réconfort.
face au drame qui est... Il y a un enfant qui s'est fait décapiter devant sa mère. La phrase d'après, c'est on va pouvoir peut-être faire... On peut faire un coup politique, là. Ouais. Le sang de ton petit-fils peut nous acheter du pouvoir auprès du peuple. C'est là, mec, attends, le cadavre est même pas tiède. Otto. Faut quand même... peut-être... Otto, il est un peu tête brûlée dans cet épisode. Il est un peu fonceur, quoi. Mais moi, je l'adore. Bah, il est cool, hein. Sauf qu'il arrête pas de dire que c'est son grandson, Jaehaerys, alors que c'est son great-grandson. Mais bon. Attends, parce que c'est le fils de sa fille? Non, c'est le petit-fils de sa fille. Bah oui, c'est vrai, ça ne marche pas. Et Aegon, bah ouais, non aussi. Et c'est ouf. De se Ah, dire mais que- parce qu'il veut trop se rapprocher en mode J'en moi sais aussi, ça me peut-être, concerne, moi peut-être. aussi, je souffre parce qu'il est en récupération Peut-être que c'est politique. ça, peut-être que c'est ça. Mais aussi, putain, quand enfin, ça saute vraiment aux yeux. Le cast, le fait que le cast soit plus jeune qu'il devrait être. Enfin, tu vois, genre. Oui, que Genre, Alicent, ou c'est plus pas vieux du qu'il tout devrait- une, tu vois comme dans le bouquin, une matrone un peu désagréable et un peu. Et d'ailleurs, même Rhaenyra, il y a quand même tout un. Il y a pas mal de phrases qui disent que, bah, notamment après des multiples grossesses pour les deux, bah, Ouais, elles sont plus aussi sveltes, que Ouais. leur capital de négociation qui passe par leur beauté et leur séduction Ouais, s'effrite un ouais, petit peu. ouais. Là, on est sur des maxi beaux gosses, quoi. Ouais, ouais. Et tu vois, c'est difficile de s'imaginer qu'en fait, il y a 4 générations qui se côtoient dans ce. Oui, dans ce clairement, truc, quoi. en termes d'âge du cast, ça marche pas parce que les acteurs qui jouent Aléna, Aegon, etc. ont quasiment le même âge que Olivia Leurs Cook, enfants, qui ouais, est censée ouais, jouer ouais. leur Leurs mère. parents, ouais, Bon. ouais, Après, c'est compliqué de faire Ouais, des séries bien qui sûr. se passent sur des décennies. Hein. bien sûr. Mais encore des trucs qui me font sortir un peu de la série. Je comprends. Tu vois. C'est l'heure du Conseil royal d'urgence. Ouais. Et là, Aegon, il est colère et il pose la question que quand même tout le monde se pose. Pourquoi il n'y avait pas de garde à la porte et que branlait Kristen Cole, Ouais. Kristen Cole pendant ce temps? Mais c'est He pas was comme a s'il bed. demandait très longtemps, je trouve. Ben ouais, l'autre. Ouais. Tu vois, il n'y a pas trop de remise en question de la sécurité interne du château en temps de guerre ouverte. Ouais, c'est sûr. Enfin, ouverte. Pas mal ouverte, quoi. Ben ouais, mais parce que ouais, je pense que Aegon, il est un peu à l'ouest, quoi. Il est pas. Enfin, tu vois, il se laisse emporter par sa colère et il est pas. Encore une fois, enfin, on va le voir un peu plus tard dans l'épisode, il prend des décisions sanguines et sans réfléchir. Et c'est bien aussi ce que lui un enfin, gosse de 19 ans qui a été Ouais. propulsé sur le trône alors Complètement, qu'il était pas chaud. On l'a vu boire des coups avec ses potes en plus Ouais, avant, donc il est complètement. peut-être pas très sobre. I am Et the qui king, vient I de am the vivre un king. traumatisme Ouais. de fou, quoi. Donc ouais, I Et am qui a the pas king, une ouais. famille très chaleureuse, on va dire. Et à l'épisode précédent, il y a Larys qui lui avait chuchoté à l'oreille Otto, c'était la main du roi de ton père, et Voilà, tu sais, ouais, il a son propre style, mais du coup, on reconnaît pas D'accord. trop ton style. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette scène parce que je l'avais dit dans notre épisode pré-saison où on parlait de nos attentes. Pour moi, la division, la fracture entre Otto et Aegon, elle est hyper intéressante dans le bouquin. Ouais. Et là, c'est vraiment là où elle se dessine avec Otto qui veut faire de la politique, faire du paraître. Spill some ink. Et voilà, spill some ink, donc envoyer des corbeaux pour dénoncer l'acte de Rhaenyra pour que tous les seigneurs se rallient à eux. Et Aegon, il est là. Et On Aegon va veut casser spill des some bouches, blood. en fait. On va spill some fucking blood. Nous sommes des Targaryens, c'est plus l'heure de faire des lettres et des corbeaux et de Voilà. rallier des seigneurs. C'est l'heure Il d'aller veut aussi, rendre il œil veut pour aussi œil, dent qu'on ne pour sache pas que il s'oppose au départ à ce défilé du corps Oui. de l'enfant Bah oui, parce oui. qu'il veut pas qu'on sache qu'il y a une faiblesse. Pas qu'on sache, il veut pas que ce soit public le fait qu'il y ait. Oui, Otto, qui est eu, il voilà. épargne au roi, bien sûr, sa démonstration ouais. de faiblesse. Et du Ouais. coup, c'est les deux gonzesses qui doivent s'y coller, Ouais. sans avoir du tout la moindre forme de choix, puisqu'elles ne sont que des objets politiques, quoi. Ouais. Mais ça c'est la volonté d'Otto. Oui. Oui, là-dessus, Aegon, il insiste pas non plus pour y Non aller. mais non, Et, Aegon ça il se veut comprend. même pas parce qu'il veut pas qu'on voit qu'il y a eu Bah oui. qu'il y a eu de faiblesse dans le royaume. Bah c'est quand même pas ouf d'avoir l'héritier du Ouais. roi qui se fait égorger dans son lit, dans Ouais, le château, ouais, dans la capitale, en pleine nuit. T'es là. Ça donne pas hyper confiance, mais c'est toujours une bonne occasion de répandre la fake news que c'est la cruauté de Rhaenyra, bien sûr, qui a mené à ce drame. Là-dessus, Larys prévient quand même, au fait, on a chopé le gars. Hein. Ouais, ah oui C'est oui. bon. On a ouais. chopé le gars, il avait la tête sur lui, donc on s'est dit que c'était lui. Ouais. Il est au cachot, Ouais. il attend vos instructions, donc on va pouvoir aller interviewer Blood. Mais avant, Alicent va voir Elena pour lui dire
eh bien, il va falloir... Alors non, Il va déjà falloir- pour lui dire... Pour- Tu sais ce que t'as vu hier dans le lit de maman? Ouais. C'est le premier truc qu'elle lui dit. Elle pense vraiment Ouais. Enfin, quasiment, tu vois. Genre, son fils, il s'est fait égorger sous son nez et elle est là. Non, mais mon plan cul, en fait, enfin, tu vois, c'est pas ce que tu crois. On s'en fout. C'est pas le problème, en fait, que tu couchais avec Kristen Cole. Ça m'a énervé. Ouais. Alicent, c'est pas la mère de l'année. Et je suis un peu déçue qu'elle ait pas dit un truc propre. Elle dit juste It's for my boy en montrant Ouais, le. ouais. Alors, c'est le tissu qu'elle brodait la veille dans Ouais, c'est l'épisode triste. précédent, donc c'est triste. Ouais. Mais elle dit pas de prophétie. Et j'étais un peu déçue. Parce que je me dis que ça aurait été le moment d'en faire une bien, peut-être. Ouais. On sait pas ce qu'il est advenu de la gamine. Enfin, on sait qu'elle est vivante, hein, du coup, Jaira, la Bien sûr. jumelle, mais alors, qui s'occupe d'elle? Ouais, bon, ça. Vraiment. Non, mais le budget. Qu'ils soient tous fucked up à la Non, fin. mais ouais, non, mais. Puis c'est aussi la série, ça. C'est aussi la série qui veut économiser les moments avec des enfants de 3 ans où on parle de meurtre. Bien quoi. sûr, bien Bon, sûr. c'est pas trop mal, quoi, tu vois. Genre, j'espère que c'est Ouais. pas le vrai acteur qui est dans le caveau, quoi. Tu pourrais avoir une petite phrase, tu vois, genre, et la pauvre Jaira qui pleure Oui, toute la d'accord. nuit ou un truc Ouais, comme ça, ouais, parce d'accord. qu'elle était quand même Ok. à côté. Ouais, c'est vrai que ça aurait pu être écrit dans le truc. Ah, mon micro bug, bougez pas. Décidément. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Sinon, je débranche et je rebranche de l'autre côté, car je suis un peu, voilà, un peu un gesson, quoi. On va au cachot. Il y a Blood qui Ouais. s'est fait gruger. Cheese, donc l'attrapeur de rats ne s'est pas fait gruger pour le moment. Laris- et Blood, il est Laris- pas là pour se faire interroger. Il est vraiment... Laris n'a besoin que de montrer ses instruments Il une ouvre demi-seconde la boîte à malice. pour que Blood dise tout de suite c'est Damon qui m'a embauché. Voilà. Et Il il nous y a avait aussi un payé, il nous Ratcatcher. donnait l'autre moitié à la fin. Limite, il donne l'heure et tout. Si j'avais son nom, je vous le donnerais, mais je l'ai pas, désolé. Et voilà. Voilà, donc ça va vite. Et Aegon arrive et de ce que comprend l'achève Ouais. assez rapidement. Et alors j'étais très contente parce que c'est une des très nombreuses scènes et je crois qu'on n'en a pas parlé. On a parlé du fait que House of the Dragon fait beaucoup mieux que Game of Thrones en termes de sexualité, notamment féminine, de nudité féminine gratuite et de violence sexuelle pour choquer. Mais le bouquin est plein de scènes de torture qui sont Ah ouais. absolument débiles. Et alors elles sont pas forcément longues dans la description des actes, mais c'est vraiment des trucs genre et la personne a été torturée pendant 6 mois et telle autre personne s'est baignée dans ses entrailles. Et tu fais l'ami, vous pouvez pas être tous fous. Et là dans le bouquin ce qui se passe quand ils attrapent Blood, c'est qu'ils le torturent pendant 13 jours avant de l'autoriser à mourir. Et ils essayent de le forcer à dire son vrai nom. Genre ils ont pas son vrai nom alors qu'il a bossé pour la garde de la ville. Pour Parce pouvoir que torturer sa famille. Alicent, elle veut se prendre un bain dans le sang de sa femme et de ses enfants. Je suis là, est-ce qu'on peut éventuellement Mais ça, c'est baisser une façon d'un de temps? parler, non? Bah, il y a le côté, tu vois, le bouquin, c'est des rumeurs Ouais, aussi ouais, et tout. ouais. Mais c'est plutôt des rumeurs qui diabolisent Je pense Rhaenyra. To bathe in the blood of someone, c'est une. De sa femme et de... Je sais Ouais. pas, tu vois. Il y a vraiment des... C'est une figure de Oui, peut-être que bon. c'est une exagération, une licence artistique. Mais il y a Ouais. quand même les 13 jours de torture au moins Oui, de absolument, Larys. Et c'est pas la seule fois dans Fire and Blood, donc dans l'histoire des Targaryens en général, qu'il y a vraiment des trucs de torture où t'es là. Non mais c'est pire que... Enfin, tu sens le côté un peu... Tu sais, c'est un peu comme quand tu vas dans les musées de la torture regarder les vierges de fer médiévales et que t'es là, ah, horrible. Il y a un côté un peu provoque pour provoque. Ça m'embête pas Torture porn. qu'ils aient bien atténué ça. Et j'ai eu peur quand j'ai vu Larys ouvrir ces trucs. Hein. Moi aussi. J'étais là, ah non, Moi je aussi. pensais qu'ils allaient Moi faire au aussi. moins une dinguerie Ah, moi aussi. avant qu'ils Moi parlent. aussi. Et j'étais là, mais qu'est-ce qu'ils vont faire comme lui, il est trop Moi aussi, bizarre. J'étais pas prêt pour revivre Theon Greyjoy. Ouais, mais j'avoue, je croyais qu'il allait lui couper les pieds. Mais en même temps, regarde, on s'en souvient quand même. de Bah, Theon comment oublier Greyjoy. la saucisse? Et la saucisse. Et on s'en souvient de ces scènes-là. Et tout aussi dure qu'elle soit, ça a rendu la mort et la défaite de Ramsay. Gordon Ramsay, Bolton Ramsay. de Ramsay Bolton, que plus jouissive, que plus Oui. satisfaisante. Mais il y avait un côté, lui, il est spécialement fou, tu vois. Lui, Ouais. vraiment, il aime trop torturer les gens. Sa famille, déjà, en général, bon, leur emblème, c'est Bien un sûr. gars écorché. Ouais. Et lui, Ouais. même pour sa famille, les gens ils sont là, non mec, t'en fais un peu trop. Larys, on sait qu'il est bizarre et c'est son boulot, c'est le quoi, c'est le
c'est pas le maître chuchoteur, mais c'est Ouais, le maître ouais. tortureur, hein, Oui, clairement. oui. Non, mais Maître encore avoueur. une fois, Mais est-ce on que en ça sait sert pas. vraiment l'histoire de savoir qui s'est fait torturer pendant 13 jours ou pas? Ben, je pense que dans Game of Thrones, on aurait vu au moins, ils auraient fait au Ouais. moins une dinguerie, tu vois, Ouais. genre un truc à la, je pense à la misérie, genre Ouais, il lui aurait ouais. pété une cheville ou un truc, coupé Ouais, un pied ou un truc ouais, comme ça, ouais. avant qu'ils se mettent à table. Là, j'étais en mode, l'un dans l'autre, mort rapide, pas de torture, bon, pas de dommages collatéraux. Il y a pire comme sentence pour avoir tué le fils du roi dans son lit, quoi. Ouais. Bon. C'est la procession funéraire. Ah oui, ah oui. Dans les rues de King's Landing, Elena et Alicent, toutes voilées de gaz noir, de deuil, suivent le tout petit corps du tout petit Jaehaerys où ils ont recousu la tête et ils ont fait exprès de laisser bien la couture pour qu'on voit ce qui Ouais. lui a été fait. Et le peuple se réunit au son d'un crieur public qui dit « Venez constater l'œuvre de Rhaenyra la cruelle ». Ouais. Et on a voilà, des plans un Ouais. peu vaporeux sur Elena qui est toujours Ouais. en Ils- plusieurs ils le plans font- d'existence ils à la le- fois. Ils l'utilisent purement comme un truc politique. C'est même pas. Ils parlent même pas de l'enfant. Ils sont Non. Personne venez, prononce son nom, je crois, dans tout venez- l'épisode. Venez, Venez voir ce que venez Rhaenyra elle a fait. voir ce que Rhaenyra a fait. Ce que Rhaenyra la cruelle a fait. Bon, ben c'est dégueu. Ça fait penser un petit peu au Walk of Shame, Ouais. puisqu'on est au Il même y a endroit. beaucoup donc de dans gens les sur rues le de- chat qui s'attendaient à ce que la tête se décroche. Et j'ai vu beaucoup d'autres gens dire ça parce qu'apparemment, tu sais, à un moment en plus, ils Bah, sont quand ça- coincés dans ouais. un Bah nid ouais, de là, je poule me et suis dit- tout. J'étais vraiment Un genre truc horrible va se passer. Au final, pas grand chose à part une crise de panique très de compréhensible. Elena, très compréhensible. Oui, parce qu'en plus, dès qu'ils sont arrêtés, le peuple se masse vers elle pour lui, officiellement, bien sûr, lui présenter ses condoléances et tout, mais les mouvements de foule, déjà, ça peut faire paniquer. Et on a à un moment dans l'histoire de la danse des dragons, je ne vous dis pas quand, il y a une foule qui se précipite sur un enfant. On ne sait pas exactement dans quelle intention, et c'est pas une bonne idée pour l'enfant. Donc pour moi, j'y ai vu un petit foreshadowing de une foule qui se précipite pour des raisons floues, ça peut mal se terminer. Ce sera plus tard. En effet, le chat dit que l'actrice d'Elena est super. Je suis bien d'accord. Ouais. Est-ce que tu as vu... Moi, j'ai vu quand elle regarde tomber... Alors, c'est pas des confettis, mais c'est genre de feuilles séchées ou de fleurs séchées que les gens lancent. Moi, j'ai vu une référence aux cendres que Daenerys, elle a vu tomber sur la ville quand elle était à Karth, je crois. Et puis qu'elle a bien sûr fini par Wow. poser sur la ville, tu vois. Moi, j'y ai vu une vision prophétique. Ok. Parce que c'était filmé bizarre, en très gros plan, Ok. tu vois. J'étais là, peut-être un écho de... Il y a une blonde dans une ville, et des trucs qui tombent du ciel, bon. Ouais, Bon. peut-être un écho. Tout le monde est triste, peut-être, voilà. Ah, je suis pas la seule. Sur le chat, il y a au moins 2 personnes qui l'ont vu aussi. Dans le trailer, on voyait Elena et Alicent courir dans leur tenue de deuil. C'est une scène coupée. Eh bien, c'est possible. J'ai pas regardé les trailers. Après, c'est peut-être pas le seul deuil qu'on va vivre ni du côté des Verts ni du côté des Noirs dans cette saison. Saint-Étienne. Mais apparemment, c'est une scène où elle courait au milieu de la foule. Ah bah en effet, peut-être qu'ils ont changé. Ça arrive que dans les bandes annonces, il y a des scènes qui finalement sont pas dans la version finale. Mais je sais pas si ça arrive pour HBO en vrai. Je sais que ça arrive genre c'est pour un les truc, films Marvel. tu ouais, vois. Sais ils adorent faire ça. Voilà, donc je sais écoutez, si vous voulez, celles et ceux qui n'ont pas peur de se faire spoiler, si vous voulez googler et nous donner la réponse dans le chat, est-ce que c'est une scène coupée ou est-ce que... Enfin voilà, est-ce qu'il y a eu prise de parole là-dessus? Procession funéraire, du coup, assez courte, mais je pense assez longue pour qu'on comprenne que pour Elena et Alicent, c'est quand même une torture. Et pour qu'on voit que le but est clairement de rallier. On parle un peu plus du Small Folk que dans cet épisode, on le voit. Et d'ailleurs, on en reparlera, mais on voit dans cette foule, il y a un plan sur la femme de Hugh, le forgeron, qu'on verra plus tard. À côté. Tous les Targaryens du monde. Nanana. En route vers Dragonstone, où Rhaenyra se réveille en apprenant qu'elle est cancel sur internet parce qu'elle aurait fait décapiter un enfant et qu'elle est là. Mais alors, qui c'est qui a eu cette idée? Qui a fait ça? De Suivi merde. mon regard. Qui a fait ça? Est-ce que c'est le seul qui ouvre tout le temps sa gueule et qui là, il dit rien depuis ce matin? Vraiment? Je suis désolée, c'est l'extrait. Qu'est-ce qui a fait pipi? C'est le gif. C'est qui le petit chien qui a fait Non, mais pipi? C'est qui le petit chien qui a fait pipi, dis donc? C'est le gif le plus drôle de tout Westeros. Le gros plan sur Rhaenyra qui regarde Daemon en mode. Et toi, t'en dis quoi? Et qui double tête, genre. Non. C'est ouf, Et non? lui qui tourne la tête, genre. Damon, genre grave, c'est ouf. Ah ouais. Ouais, c'est ouf, truc de dis ouf. donc.
Oh là là, de quelle ouf. histoire, hein. Ça, bof. Qui aurait pu faire une chose pareille? Je me demande Et là, bien. bon, elle dit, viens, on va parler entre nous, tous les Ouais, deux. ouais. On vous laisse. Ça, bon, embrouille, longue dispute entre Rhaenyra et Daemon. Excellent jeu, j'ai trouvé, à la fois de Emma Darcy et de Matt Smith. Ouais, trop forte. Très bien écrit. Qu'est-ce que Je t'as sais plus, mais retenu de cette Je dispute? sais pas, mais il y a un moment, elle dit un truc. Elle dit, t'es complètement taré. Ça me faisait marrer au début, mais là, c'est plus marrant. Là, j'ai des vraies choses à faire. Oui. Et donc maintenant, là, tu me casses les couilles, en fait. Tu n'aides pas. Je l'ai vraiment synthétisé d'une manière qui n'est pas la celle. C'est pas exactement dans le C'est pas texte, je exactement t'avoue. ça dans le C'est texte. pas verbatim. Mais je sais plus ce qu'elle dit, mais elle dit when I was young, I thought it was. Je sais plus. Moi, je Bah, regarde elle en en parle anglais. avec Miseria aussi. De quand elle Ouais. était jeune, elle trouvait ça excitant les dingueries de Daemon, mais Ah, maintenant, mais je sais plus, quel peut-être je monde. confonds avec le discours avec Non, là, il parle de Miseria, Viserys. il est bien aussi, mais tu vois. Puisque il parle de, il y a Daemon, enfin, il parle de la volonté de Viserys, etc. Parce qu'elle lui dit en fait, il faut que tu m'acceptes comme reine, comme ta reine et ta dirigeante. Ouais. Selon la Ah volonté ouais, de l'autre, il lui Viserys, dit- et Viserys en fait, il a jamais voulu de toi comme roi, justement Ouais. pour ça, tu vois, parce que t'es Ouais. ingérable. Et lui, il est là, s'il te plaît, je le connaissais avant toi en fait, Viserys. Et là, bah moi, il m'a dit la prophétie en fait. Ouais, et Donc lui voilà, il ça lui a s'embrouille, dit- quoi. Il lui a dit. Sur le chat, ça dit j'ai adoré quand elle dit que Viserys n'avait pas peur de Daemon, il savait juste qu'il Ouais, était voilà. taré. Ouais. Elle lui a dit personne te fait confiance, Ouais, mon voilà. gars. Il a dit la seule raison pour laquelle il t'a fait reine, toi, c'est parce qu'il avait peur de moi, parce qu'il se sentait menacé par moi. Oui, elle est là. Non, gars, il se sentait pas menacé, t'es pas compétent, c'est pas Ouais, pareil. Ouais, Elle a dit en effet qu'elle a ses propres problèmes maintenant et que c'est plus fun Voilà, les ouais. dingueries. ouais, voilà. Et en effet, il y avait quelqu'un qui disait, j'aime beaucoup, voilà, professeur Disco Ball qui dit le dialogue Rhaenyra et Daemon qui se déplacent dans la pièce comme s'ils dansaient la danse des dragons. Oh, Mmh, symbolisme. c'est beau. Et il se déplace jusqu'à ce que Daemon finisse par se saisir de Rhaenyra. Et alors moi, Ouais. là, j'ai vu un rappel qu'il la violente. Ouais. Qu'on l'a en tout cas vu la violenter au moins une fois dans la saison 1. Mhm. Et moi, sur le visage d'Emma Darcy, j'ai vu de la peur, quoi. J'ai vu un truc de... Oula, Mhm. peut-être je l'ai poussé un peu trop loin. Et je trouve ça bien qu'on nous le rappelle. Parce que Daemon, il a un tel quand même capital sympathie auprès des fans. Parce que Matt Smith, et parce Ouais. qu'il est cool. Que c'est bien quand même... Paradoxalement, dans un épisode où on sait déjà qu'il a fait décapiter un gosse et qu'il est pas vraiment des os, qu'on nous rappelle que c'est pas une bonne personne. Non, entre mais guillemets. je pense que personne ne le voit comme une rosta. Personne ne le voit comme un genre. Non, mais il y a des gens qui aiment bien son couple avec Rhaenyra, tu vois. Et rappeler Ah, non. qu'elle était gamine, Ouais. qu'il avait l'ascendant sur elle et qu'il la violente, je trouve Ouais, que c'est pas ouais, mal. ouais. Parce que bon, je suis pas Ouais, souvent ouais. sur TikTok, mais il y en a des TikTok sur Rhaenyra et Ouais, Daemon. je hein. peux calculer. Je suis heureusement pas dans ce TikTok-là. Mais je pense qu'il y a un délire. Ouais, je pense que moi, bah, en tout cas, j'ai l'impression que l'image qu'on en a, c'est le chien fou. Enfin, ouais, Le le dragon pitbull, fou, quoi. Enfin, Ouais. le dragon fou Qui est efficace. perverto, relou, qui fait un peu de la merde en même temps. Oui, parce qu'il s'excuse comme un ado, tu vois. On sent qu'il Il va est là foutre- en mode, mais ça va, Ouais, c'est ouais. pas exactement ce que je voulais. C'est pas exactement ce que je leur ai dit. C'est bon, c'est eux qui ont fait une connerie, tu vois. Il y a genre, mec, t'as quel âge? On sent un peu qu'il va faire de la merde en fait. On le voit Ah. arriver gros comme une maison, quoi. Bah, il part sur Ouais. Caraxes. Ouais. Alors, par contre, méga charismatique sur Caraxes. Ah oui. Méga, Avec son méga beau armure plan. Targaryen là. Je vous le C'était refais là. bien. Yes. Tu veux que je Mais le fasse? Imaginez un père latex. Hop, attends, je te Non, tiens le j'ai socle. peur. Vas-y, je vais le Ouais. faire, t'inquiète. J'ai un meilleur angle. On vous remonte le Caraxes pour celles et ceux qui l'ont raté au début du live parce qu'il est magnifique. Donc ouais, il descend de la falaise et on voit les petits ailerons sur les pieds de derrière qui font chlop, chlop, chlop là. Oh là là, ça c'est trop. On Le voit son détail. corps sinueux là, sa queue qui fait un peu comme une queue de Pardonnez-moi, mais de quelle autre sirène, série a autant d'attention aux détails, donne autant d'attention aux détails? Pour les dragons, Les props, les dragons, les dragons et la comment? Ben la biologie des dragons en tout vrai. à fait. Et Que nous connaissons. et le réalisme donné dans l'épisode précédent, c'est le moment où Où on démonte. on démonte.
tu vois, genre tout ça là. Quelle autre série a autant de précision en ce Franchement, moment? pour les bandeurs de dragons, c'est un plaisir. Hein. Et puis, c'est la Westeros Money, quoi. Il n'y a pas beaucoup de séries qui ont le même budget non plus bien sûr. que House of the Dragon. Et c'est bien pour ça qu'on aura que 8 épisodes. Mais donc, Daemon part sur Caraxes. Il dit à Rhaenyra, en fait... Caraxes est toujours asthmatique. Oui, et il fait toujours son cri un peu rouillé. Mhm. Et il a dit à Rhaenyra, en fait, au bout d'un moment, je suis en route pour conquérir Harrenhal en ton nom. Donc, est-ce que tu pourrais me faire confiance? Alors, je dis pas qu'il y va direct parce qu'il est tout seul. Peut-être que c'est bien d'avoir une ou deux personnes avec soi quand on veut conquérir un château. Mais on m'a demandé sur Instagram pourquoi il mentionne Harrenhal. C'est quoi son intérêt à aller là-bas? En fait, le truc, c'est que Dragonstone, c'est assez excentré quand même. Même c'est pas très loin de King's Landing à vol de dragon ou via l'eau. Et du coup, il leur faut une place forte dans les 7 couronnes, vraiment dans les terres, pour pouvoir et un endroit où pouvoir recevoir les seigneurs qui vont être dans leur team et réunir des armées, etc. Et un des châteaux iconiques, notamment pour la famille Targaryen, c'est le château de Harrenhal, qui est grand, qui est fondu, qui est maudit, paraît-il, et qui a été fondu par le feu du dragon de Aegon le Conquérant lui-même. Mais à la base, Harrenhal, au-delà du symbole, le but de Daemon, c'est juste d'avoir un avant-poste plus près, enfin plus pratique que Dragonstone, où vraiment il n'y a pas grand monde qui veut venir, quoi. C'est un peu loin de tout et pas très grand. Pour recevoir. Il y a Baela qui passe. Qui se souvient, j'ai écrit. Voilà, Baela, rappelez-vous, Daemon a eu 2 enfants avec Laena Targaryen, Laena Velaryon, pardon, morte par Dracarys alors qu'elle faisait un genre d'accouchement très difficile. De ces 2 filles, il y en a une qui a un dragon, il y en a une qui a pas de dragon. Daemon, il y en a une dont il s'en bat la race du coup, et l'autre pour l'instant il s'en bat pas mal la race aussi, mais elle a un dragon. C'est en fait, Baela qu'on voit dans cette... En fait, j'aimerais que les relations parents, enfants, beau-père, etc. soient un peu plus creusées dans cette série. Ouais, moi aussi. Parce que Là, à part c'est Jace, light, hein. à part Jace, on n'a rien. Oui, on a un câlin Rhaenyra Jace quand même son frère est mort. On a le couple Rhaenys et Corlys qui fonctionne super bien, mais on les voit ensemble et pas trop avec leurs enfants. Ouais. Et je suis d'accord avec toi, ça manque. Et même là, du coup, cette scène, pour moi, elle est là pour nous rappeler que elle a un dragon, qu'elle sait tirer à l'arbalète, puisqu'on la voit s'entraîner. Il faut savoir que son dragon est vachement petit, hein, notamment par rapport à Vhagar. Il est un peu comme celui de Lucerys, donc c'est bien d'avoir une ou 2 armes sur soi quand on est dessus. Le dragon, ça va pas forcément suffire. Et en fait, elle est promise à Jace. Ils sont censés... Tu vois, je m'en rappelais plus. je crois, hein, ils sont censés se marier. Ah ouais, Parce que lui, il a pas fait de promesse de mariage, je crois. Hein. Je me rappelle plus. Donc, et puis il y a ce truc c'est vrai, de, je me rappelle maintenant. Et alors, bon, le goût du sel sur le chat dit l'interaction entre... Ah oui, entre Baela et Jace, du coup, j'imagine. Je l'ai trouvé chouette. Moi, j'ai trouvé ça très court, quoi. Je vous avoue. Franchement, je me rappelle pas. Rien contre les acteurs et actrices. Je suis pas fan de la perruque et de la tenue de Baela, mais ça va. Mais je me souviens à peine de ce qu'il raconte. Enfin, si, Jace, il lui parle du fait qu'il est triste parce que Lucerys est mort. Voilà. Ouais, d'accord. je me rappelle plus. Voilà, des nouvelles plus tard, mais notons quand même que Rhaenyra... Elle va où alors? Elle va à King's Landing? Elle va surveiller les alentours de King's Landing. Je crois qu'en gros, la flotte Velaryon, elle bloque le passage maritime vers King's Landing et ils envoient Baela sur son dragon au-dessus de la flotte pour la surveiller par les airs et la défendre si jamais Aemond, par exemple, se disait je vais aller les cramer. Ou Aegon, qui est un dragon aussi, hein, qu'on n'a pas encore vu, mais Aegon est dragonnier. Et d'ailleurs, Elena aussi dans le livre. Il n'y a pas un dragon en or, Aegon? Aegon, il a un dragon tout doré, qui est censé être un des plus beaux dragons du monde, qui s'appelle Sunfire. Et c'est pour ça que sur ses emblèmes, il a des dragons dorés d'ailleurs. Et aussi pour se différencier de Rhaenyra, parce que sinon, ça confuse tout le monde. Déjà qu'ils ont les mêmes prénoms tous, ça va. Et j'étais déçue parce que ça aurait été l'occasion, la procession funéraire de Jaehaerys, de montrer le dragon de Helena, qu'elle chevauche très peu, mais qui existe quand même, et de faire l'enterrement... La crémation funéraire Targaryen. Pas tant d'argent. Non, mais je pense surtout qu'ils l'ont enterré pas selon la tradition Targaryen. Parce que c'est Alicent qui choisit, tu vois, et je pense qu'ils l'ont enterré genre selon les rites des 7. C'est vraiment Daemon et Rhaenyra qui sont dans ce délire. Donc voilà, Baela existe et elle va prendre son dragon pour faire une mission trop dangereuse pour Jace. Voilà, ça fait toujours plaisir d'être envoyé au casse-pipe parce qu'on n'est ni un gars, ni l'héritier. De retour à King's Landing, Elena et... Tu dis ça dans le texte?
Oui, parce que en fait, c'est ce que Jace il veut Ouais. faire quand Ouais. Rhaenyra elle est là. Quoi? Qui a donné Ouais, cet ordre? ouais, ouais. Et Rhaenyra elle lui dit non, c'est trop dangereux, on a déjà perdu ton frère. Ah d'accord. Oui, Bon, c'est pas d'accord, exactement je t'envoie te faire tuer, mais Ouais, clairement, ouais, d'accord. si elle meurt, c'est moins grave. Ouais. Ah pardon, dans le chat, on me dit que Otto a dit que Jaehaerys aurait un destin de prince Targaryen et Ok, que donc ouais. il serait dracarisé. Bon bah on aurait pu voir le dragon. Et oui, en effet, Baela Ouais. et Jace, ils se rappellent du vrai père de Jace, Ah oui, qui est oui, bien oui, sûr Strong. Lord Strong avec ses belles bouclettes qui lui Ouais. manquent et qui dit Donc oui, je maintenant- pense qu'il m'aimait. Donc maintenant, ah oui, c'est vrai que c'est important ça quand même que le mensonge soit accepté un peu, tu vois. Que genre. Oui, en ok, tout cas, dans bon, cette bah, génération. Ouais, voilà. Tout le monde sait Là, qu'ils sont tout le très monde le forts, sait. les premiers Ouais, enfants de exactement. Rhaenyra. Et c'est pas trop Exactement. un souci. D'où l'importance de ces autres enfants. Qu'on revoit d'ailleurs très vite dans cet épisode, hein, autant en parler maintenant. Ouais. On voit Rhaenyra jouer avec 2 petits blondinés. Honnêtement, j'ai dû regoogler comment ils s'appellent. Et Mais quelle ça ne surprise, va pas vous surprendre. Aegon et Viserys Voilà. pour. Dans la saison 1, Faire elle était allée en très présenter un à Viserys. Et c'est là où on s'était rendu compte que le gars, il Ouais. tenait vraiment sur Ouais, un bout ouais. de scotch et pas Ouais, grand-chose ouais. d'autre. Donc il y a 2 héritiers au trône. Oui, hein, donc de- papa et Daemon. Oui, donc même si Jace meurt, il y a des mâles issus de Rhaenyra qui pourraient hériter. Qui sont pas des bâtards, donc Tout à fait, qui sont qui sont officiellement très blondinés. blonds. Donc ça passerait mieux, tu vois. Et quelqu'un sur le chat nous note qu'un des petits semble refuser le jouet dragon que Rhaenyra lui tend. Ouais. Voilà. Là, Ouais, on est sur peut-être un petit foreshadowing, mais Ouais, honnêtement, ouais, je sais j'ai- même pas j'ai lequel est lu- j'ai lequel. lu ça, donc, ouais, j'ai lu ça. voilà, à suivre. On a J'ai le lu ça. temps. Ça va pas être l'intrigue de cette saison-là, je Non, pense. Non. De retour à King's Landing, on a cette petite scène entre Aegon et Elena dans l'escalier où on comprend qu'ils ont absolument aucune forme de relation et qu'ils partagent pas du tout leur deuil. Et on a cette scène où Criston il voit les gens débarrasser la chambre de Jaehaerys. Comment tu l'as vu toi? Est-ce que tu penses que c'est de la culpabilité? Je me rappelle pas. D'accord, très bien. Eh bien avançons. Je me on- rappelle pas du tout. Bah, après il y a la scène bizarre où Alicent elle prend son bain et Criston il est devant sa porte. Et tu sais, Ouais. t'as des plans sur Alicent, des plans sur Criston et j'étais là, est-ce qu'il va rentrer pendant son bain genre? Parce que je me dis bah peut-être Bon, ça c'est pour un peu peut-être plus tard. laissez-vous dans la- 24 heures de délai quand même, Ouais, tu mais vois. bon, c'est prévu pour la fin de l'épisode, ça. Oui voilà, ça va pas, on va pas attendre pas traîner. beaucoup, mais j'ai trouvé voilà, c'était joli. J'ai pas compris pourquoi voilà. Kidojoule sur le chat nous dit pour moi c'était le climax de la culpabilité. Effectivement en fait on sait que Criston il est toujours déchiré par ce truc d'avoir trahi son serment, d'avoir sali sa cape blanche, hein, on en reparlera. Oui, Et c'est bien de rappeler que lui c'est un small folk. C'est ce qui C'est le seul et truc c'est- qu'il a. et c'est ce qui fait la transition où il est tellement dans la culpabilité qu'il fait un transfert. Oui, avec Arik qui Voilà. est en train de profiter d'un petit déjeuner qu'il n'a pas volé puisqu'il a bossé à la procession, etc. Il y en a qui bossent, hein, qui sont pas en train de soulever Madame la Baronne. Mais Arik, du coup, sa cape blanche, elle a un peu traîné dans la boue et Ouais. Criston, il est colère. Ouais. Mais il va y trouver, ma foi, une Il- bonne idée. Il parlait déjà de sa cape blanche la saison dernière quand il disait à Rhaenyra, tu as sali mon honneur. C'est la seule chose cape que blanche, j'ai c'est la seule chose à que mon nom. j'ai, le symbole de la pureté, etc. Nanani, nanana. Donc là, donc lui, se sentant sale, il va détourner le truc sur Arik en disant c'est toi qui es sale en fait. Tu c'est respectes toi. pas Ça ton devait être serment. toi, ça avec devait ta être toi qui blanche. devait garder la porte. C'est Oui. à cause de toi qu'il est mort. Lui, il est vraiment en Tu vois, mode c'est allô. vraiment genre, mais mec, Depuis tu quand projettes much. Ouais, Et, bah, genre, on dirait presque que tu t'en veux. Et, et donc il a ce plan machiavélique génial, complètement que vraiment le méchant de n'importe quel dessin animé pour enfants de 4 ans aurait Le pu, méchant d'Inspecteur aurait Gadget pu- tu sais, avec son chat Si on noir. l'envoyait, le Mais il a un ton jumeau. pour te faire croire que c'était lui. En espérant très fort que l'autre il s'est pas coupé les cheveux, il a pas Ouais, changé de fringue ni exactement. rien. Mais bon, clairement il envoie Arik à une mort quasi certaine, puisque quand bien même Arik il arriverait à s'infiltrer à Dragonstone et à Je te tuer jure, Rhaenyra. sur la tête de ma mère, je pensais que c'était Eric. et Non, pas- Arik Alicent. Arik il est team Ouais, Alicent, c'est mon moyen. t'as Mais bon, c'est pas grave maintenant. Rip, Arik, Rip, Eric. Comment ça vous êtes super dur? Avec qui? Avec Criston? Ouais, je pense pas qu'on est super dur avec Criston Collar. Je pense que c'est un peu un trocard.
Là, il est vraiment injuste, quoi. Ah oui, non, mais on t'aime bien, châtie bien. Ah bah bien sûr, nous, en vrai, on a kiffé l'épisode, hein. C'est ce qu'on a dit au début. Franchement, j'ai regardé 2 fois. J'ai pris en cours, adoré. toi. T'as pris en J'ai cours. écouté 8 podcasts différents. On est plutôt fan. Et oui, la musique de l'épisode était très bien, tout à fait. Du coup, voilà Arik qui a le seum, mais qui doit bien obéir puisque c'est son chef. Et ensuite, on a Aemond au bordel. Ah oui. Oh, est-ce que t'as... Alors, d'abord, il faut qu'on le dise. D'abord, il y a une blonde. Il y a une blonde au bordel. Il y a un plan assez Une long. blonde au bordel. Le sur nouveau une- film avec Vraiment, Cadmerade. les films- non, on dirait les films porno des années 80, là. Une blonde au bordel Une 2. blonde au bordel. Elle est de retour et elle a chaud, bref. Il y a une blonde qui a des cheveux à la Targaryen, n'est-ce pas, au bordel. C'est comme des Pourquoi pâtes à la bolognaise. Voilà, à la Talga, allez, hein. J'ai fait allemand, ok, désolé, l'Italie. Qu'est-ce que... Les gens m'ont demandé, Ont hein, demandé, ils étaient là, qu'est-ce qu'elle fait là? Est-ce que c'est une Targaryen? Pourquoi on la voit? Bah, Qu'est-ce c'est que pour ça veut rappeler dire que c'est pour rappeler qu'à King's Landing, il y a toujours pas mal de bâtards qui traînent. Je pense que c'est ça le truc. Honnêtement, je pense que c'est tout simplement une bâtarde Targaryen qui, comme on l'avait vu avec le bâtard de Aegon saison 1, qui était dans un genre d'endroit où les enfants sont payés pour se battre, bah, les bâtards Targaryens, ils sont souvent livrés à eux-mêmes comme les autres bâtards, quoi. Il n'y a pas vraiment de gestion des enfants non désirés dans la famille. Rappelle-moi, dans la saison 1, il n'y a pas un délire de à un moment ils vont au bordel et si. non, à un moment c'est pas ça. D'accord. Je sais de quoi mais c'est pas ça. D'accord. À un moment ils vont au bordel et les gens sont genre et quelqu'un dit à Daemon si tu veux on peut lui mettre une perruque blonde si tu préfères. C'est dans quoi ça? Ou c'est dans Game of Thrones? Non, mais c'est possible parce que Daemon il a plusieurs scènes où il est impuissant dans la Ouais. saison 1. Donc c'est pas Ouais. impossible, mais Si vous peut-être- voulez messire, on peut lui mettre une perruque blonde. Est-ce que le chat s'en souvient de ça? Ouais, peut-être. Ou peut-être que c'était Game of Thrones. Donc peut-être que c'est une perruque blonde tout simplement aussi. Et Oui, peut-être que c'est possible pour parce qu'il y a répondre à aussi un le kink côté, de voilà, Bourges de King's Landing. d'imaginer coucher avec une Targaryen, voire Exactement. coucher avec une membre de la famille royale, quoi. C'est pas, Exactement. c'est un peu du cosplay Exactement. finalement potentiellement, mais on peut se dire que c'est une Quelqu'un bâtarde Targaryen. Quelqu'un dit les spoils. Quoi les spoils? Quel spoil, Rallo? Alors désolé, mais dire qu'il y a des bâtards Targaryens quand on connaît l'univers de Game of Thrones, vraiment, Ouais, c'est vraiment... ça devrait pas vous surprendre. Et on l'a déjà vu dans la saison 1. Ouais. Qu'on spoil Non, pas. mais surtout, c'est le principe de toute cette scène, en fait. De te montrer qu'il y a des gens qui sont blonds parmi les small On va en folk parler. Il y a des gens blonds. de King's Landing. Donc, c'est pas un spoiler, ça s'appelle regarder une série. Ah, dans le chat, les spoils. Ok. Ah bah non, spoilez pas dans le chat. Ah, Soyez spoilez gentils. pas dans le chat. Aemond est dans une alcôve privée, lové contre... du coup, tu l'as reconnue? La dame du Ah, bordel. bah, c'est toi qui m'as dit. D'accord. Donc c'est la taulière du bordel qu'on a vu dans la saison 1, quand Aemond et Kristen Cole, avec son chapeau de tocard, cherchaient Aegon pour le couronner parce qu'il était pas là. Et c'est elle qui avait dit « Ah non, Aegon, il venait souvent, mais maintenant il a des goûts trop extrêmes pour nous, donc il va ailleurs. » Ouais, Et Aemond avait précisé que Aegon l'avait emmené là pour perdre sa virginité quand il avait 13 ans. ouais. Et Donc a elle lui a fait priori, une petite c'était face, avec genre... cette dame. Elle lui a fait une petite face, genre, t'es le bienvenu quand tu veux. T'as non bien grandi, dis Ouais, donc, ouais, ouais. ouais. Et donc là, on voit qu'il retourne la voir. Ah, on sait pas si c'est pour avoir des relations sexuelles ou pas, parce Si. qu'il est nu, Oui, il mais est on nu ne en le position voit du pas fœtus. faire. Mais moi, je pense Voilà. qu'il y a. Alors, je sais pas à quoi ça ressemble les relations sexuelles pour Aemond, à mon avis, c'est chelou, mais je pense qu'il y a sexualance. Et Ouais, alors. Et surtout, il y a la séance de psy. Alors, déjà, de fou, vraiment, puisqu'il lui dit qu'il regrette. Ah ouais, qui regrette d'avoir tué le petit. Qu'il a pas exactement fait exprès. Ouais. Mais il y a que à elle qui le dit, mais c'est quand même un Ouais. endroit. Enfin, en plus, traditionnellement, dans Game of Thrones, dans les bordels, il y a des espions partout, à tous les étages. Donc, j'étais un peu surprise qu'ils lui disent. Mais dans Talk the Throne, un podcast que j'écoute, il y a un mec qui a compris que, en fait, on le boit voir un liquide blanc et chaud. Et il y a un mec qui s'est dit c'est du milk of the poppy, du lait de Ah pavot. ouais, c'est et du du coup, milk c'est of parce the qu'il est poppy. def qui se confie Ah à ouais, elle. Le lait de pavot, c'est un peu de l'opium. Et en fait, ça se tient parce que je suis là. Pourquoi il boit du lait? Je sais pas, Homelander Non, mais là. on le est Milk où of the Poppy, c'est hardcore. Hein. Il doit être un peu dilué. Hein. Oui, Un peu peut-être que pastis. c'est la version festive et pas la Ouais, version ouais. vous êtes en Parce phase que le Milk of- terminale. Milk of the Poppy, c'est ce qui prend. Comment Bah, Viserys, quand il a des trous Ouais, partout. oui. Et puis c'est Déjà. aussi ce qui prend machin. Greyjoy. Là. Theon, Non, Aeron. Aeron Greyjoy. le fou là. Ouais.
vrai. C'est Oh ce là, qu'il ça prend date. et il a les lèvres tachées tellement il en Non, ça prend. c'est Shade of the Evening, le truc qui tache les lettres et les lèvres en bleu. J'ai vraiment des infos dans ma tête qui Ah, sont c'est vrai, qui c'est m'ont vrai. Ah, qui t'es ne trop servent à forte. rien. T'es trop forte. Michael of the Poppy, c'est juste du Lexo. Milk of the Poppy, c'est un antidouleur, en gros. Ok. Et ça fait dormir et ça Ah fait oui, planer. ouais, et, ouais, bah, j'aime bien ouais. cette interprétation Ah que ouais, Eamon, il va se doper, pardon. quoi. Shade of the machin. Shade of the Evening, ça te fait voir des Shade trucs, of c'est the- du LSD. c'est du Là, LSD. on est sur. Voilà, Pardon, Steph un peu. Milk of the Poppy. Oh là là. En effet, sur le chat, ça parle beaucoup du fœtus Voldemort parce que Aemond, on le voit de haut en position fœtale et c'est Ouais, vrai que ouais, l'acteur ouais. est très, très mince. Hein, on Ouais, voit ouais, toutes ouais. ses côtes et tout. Ouais. Moi, j'aime beaucoup sa dégaine. Il ressemble à Caraxis un peu, tu vois. Ouais. Ben, tu vois, ouais. En dragon, je trouve ça cool. En humain, je trouve ça moins cool. Bah, j'aime bien qu'il soit. I L'acteur can't est relate, très you beau, know. mais qu'il est pas sexy, tu vois. I can't relate. Alors que moi, bien sûr, avec mon corps de Kate Moss, je peux tout à fait m'identifier à Aemond. Ensuite, on va voir quelqu'un qu'on a déjà. Mais dites donc, ça fait la deuxième fois qu'on le voit. Il est blond, il est forgeron, il a un enfant malade, une femme et il est pauvre. C'est Hugh, le forgeron, qui parle avec sa femme du fait que, dis donc, 3 heures pour trouver un poulet, c'est compliqué. Et la dame du bordel, elle avait dit, tu sais, quand les princes se battent, c'est le small folk qui souffre. Et là, on voit le small folk qui fait quoi? Ah Bah, ouais, il ouais, souffre. voilà, c'est ça. Ça m'a saoulé. Ah, Tu c'était pas sais, subtil. Tu sais, Aemond, quand c'est les rois qui font n'importe quoi, c'est le small folk Quand qui- les dragons qui- dansent, le small folk qui brûle. Et là, genre, passage Star Wars limite, tu vois, genre, Ouais. escargot. Sur PowerPoint. Transition de ouf. Ouais, Vers c'était le pas small très folk. subtil. Et là, Les moi, ça fameux m'a... gens du petit peuple habillés gens en du marron petit pauvre peuple, avec des Tout est catours. KO. Casquette Gavroche monsieur, Mickey, vous avez hein. un centime pour ce journal? Voyez-vous une pièce pour mon quignon de pain bis? C'est bien parce que le chat commence à très bien nous connaître. Rémi sans famille. Les gens disent j'ai pensé des pauvres du peuple pour Mimi. Et oui, j'étais content. Rémi sans Voir un famille. peu. Rémi sans famille, si tu fermes les yeux et que tu imagines que tu imagines que ce morceau de pain est du un poulet. poulet rôti. C'est Oliver Twist, ça, non? Non, Et- bah voilà. Bon, après, ils sont pas crève la dalle. Non. Et forgeron, c'est un bon métier. Et Hugh, il dit à sa femme, mais tu sais, j'ai demandé audience au roi, il m'a dit qu'il allait nous payer, ce qui est vrai. Et sa femme, elle dit, ouais, il t'a dit quand? Et là, je me suis dit, c'est vrai qu'à mon avis, Egon, il a oublié. Hein. Là, Ouais, il a oublié de c'est ouf. vraiment plus la prio. Il a oublié de ouf et. Donc, on a à la fois un nouveau personnage. Les gens, ils disent, j'ai rien compris du tout. Écoutez, ça arrive dans les séries télé. Des fois, on voit un personnage, on sait pas qui c'est, on est là, tiens, on l'a jamais vu. Et bah l'a après, vu bah, quand on sait même, qui on l'a c'est. vu, on l'a vu l'a vu dans les une épisodes fois. d'avant. On le revoit une autre fois. Ça s'appelle introduire un nouveau personnage. Ce n'est pas la seule fois que ça va arriver cette saison et dans celles qui suivent. Ne vous inquiétez Il y en pas, a un c'est autre normal. Il y en a un autre, tout à fait, qui arrive juste après. Un deuxième. Ah, un autre de King's Landing. Oui. Ah, y a qui? Quand il. Ah non, ça On arrive. voit le peuple C'est qui dans se la pub lamente c'est quand. dans la purge des Ratcatchers. ça. Oui, voilà, on voit le peuple qui se lamente quand. Parce que du coup, pour être sûr de tuer le Ratcatcher coupable, Aegon a tout simplement fait exécuter tous les Ratcatchers. Là, il y a un Et mec qui vole une pomme. pendre au mur du château pour que tout le monde le voit. Ouais, il y a un gars qui vole une pomme. Bah, lui, c'est quelqu'un. C'est qui? C'est qui? C'est quelqu'un. Oh J'ai Heureusement qu'on est deux. j'ai plus son nom, mais c'est quelqu'un et il a une petite mèche blonde. Ok, je te crois. Et on a un dernier nouveau personnage. D'aucuns diraient que ils sont en train de semer des graines. Oh, on pourrait dire ça. Pas du tout pour changer de sujet. Du côté des Velaryon, on avait déjà Voilà. rencontré à l'épisode précédent Aline. Et on rencontre maintenant Adam, qui est ma foi très grand et très beau, qui est son frère. Qui n'a pas les cheveux blonds, Non. bizarrement. Mais qui a Et- des petites locks. Ouais, qui est très très classe. Et qui dit à son frère que Corlys a une dette envers eux. Voilà. Une dette envers eux. Dit, Donc on en a- gros, il nous on- doit bien ça. Ouais. Et la awkwardness qu'il y avait déjà dans l'épisode précédent entre les deux personnages, Aline entre et Corlys Corlys. et Aline, le mystère de Polichinelle. Mm. Bah, tu sens qu'ils peuvent pas vraiment aller toquer chez Corlys, rester dîner et dire bon, mon gars, on n'est pas potes, quoi. Tu vois, ils sont Ouais. pas. Voilà, c'est quand même le lord le plus riche hein, à ce moment-là. Corlys, les Velaryon, c'est la famille la plus riche avant les Lannister. Non mais Mais, hors et caméra après. là, hors caméra là. Oui, pour l'instant.
Donc c'est bizarre. Voilà, et ensuite, on a ce fameux nouveau Aline qui va, ma foi, à la pêche aux moules. Voilà, il va chercher des crabes parce que le small folk, eh bien, ça se nourrit avec les moyens du bord, mesdames et messieurs. Hein. On n'a pas des banquets comme ça, comme chez En les même temps, riches. il a l'air délicieux ce crabe. Un peu petit, mais si t'en as une bonne marmite, oui, je Ouais, pense mais que tu peux c'est-à-dire faire que tu un mets- crab boil, tu vois. Ouais, voilà, exactement. Puis surtout, ça juste, ça donne du goût à une petite. Sauce. Honnêtement, je pense que chez les Vélarions et dans ce coin-là, on bouffe bien, tu vois. Ouais. Petit poisson grillé, petite plancha, à mon avis, eux, ils vivent longtemps par rapport à King's Landing où ça bouffe globalement du rat. Et ils voient passer un dragon. Oh, Oh, thé. était un Eh ben, dragon t'es- dans le ciel. Eh ben, thé. Et c'est moi, je smoke. me permets de vous dire c'est qui ce dragon, parce que je l'ai dit dans mon récap rigolo et que je pense qu'on comprend mieux quand on sait c'est qui ce dragon. C'est Seasmoke, le dragon de qui? Lénore. La lessive. La lessive qui lave. Pas plus blanc que blanc du coup. C'est bizarre. Lénore qui est parti en exil, qui est présumé mort pour tout le monde sauf pour Rhaenyra et Daemon, hein, qui ont l'info qu'il n'est pas mort. Eh bien, il avait un dragon qui était Seasmoke. Et c'est Seasmoke qu'on voit donc On pourrait Dragonless, dire abandonné. On pourrait dire que c'est la lessive qui lave la laine qui a servi à faire les perruques des Vélariens. Voilà. Ok, t'as mis longtemps. Ok. Il y a Je des l'ai. circonvolutions, Ah, c'est bon. mais let's go. Du coup, voilà, ce dragon est toujours là. On se demande depuis la saison 1 qu'est-ce qui va lui arriver, parce que normalement, de ce qu'on a compris jusqu'ici, un dragon égale un cavalier, Ouais. un dragonnier, pardon. Et c'est le même jusqu'à ce que le cavalier, le dragonnier ou le dragon Meurt. décède. Et contrairement à dans le livre, dans la série, Lénore n'est pas mort a priori. En tout cas, il est parti en exil, on l'a pas vu mourir. Alors, est-ce que le dragon, est-ce que quand Est-ce le qu'ils sont dragon, toujours, est-ce que le dragon a besoin de comprendre que son cavalier est mort, ou est-ce qu'il y a un lien Neuralink entre le cavalier et son dragon, qui fait que le dragon sent que son cavalier est mort. Voilà, est-ce que Seasmoke Est-ce peut être est-ce qu'il le comprend par peut des être signes visuels? réclamé, apprivoisé par Ouais. quelqu'un, ou est-ce qu'il est toujours lié à Lénore parce qu'il sent que Lénore n'est pas mort, hein. En tout cas a priori, pas qu'on sache. Moi, Après peut-être que Lénore est mort depuis, mais on Ouais. sait pas nous. ouais, non. Mais ouais. Donc ça, c'est voilà. une question qui se pose. C'est intéressant qu'il y ait Seasmoke parce qu'il compte dans potentiellement les dragons de la Team Black, mais à voir si quelqu'un peut le chevaucher ou pas. En attendant, il a l'air de vivre sa best vie, j'imagine qu'il mange du poisson, voilà, il est beau, bleu Non, sur des bleu, poissons, c'était il mange sympa. plus gros que du poisson. Des gros poissons, Ah, des gros tu poissons. sais des thons, Ouais, les thons là, ouais, 200 ouais, kilos. ouais. Rhaenyra convoque Mysaria. Et là, je me suis dit, c'est vrai que Daemon, il s'est barré comme ça, quoi. Mysaria, elle aurait pu pourrir dans un cachot ouais, pour ouais. vraiment... Il s'est pas occupé de sa promesse qui était, en échange de ton Non, aide. fuckboy. Ouais, non, mais vraiment un connard. Il est parti bouder. Et du coup, Rhaenyra rencontre Mysaria qu'elle reconnaît pas tout de suite. Et elles ont une discussion en deux parties, mais qu'on va peut-être discuter d'un coup. Il y a peut-être pas besoin de couper au milieu. Qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai pensé que c'était un début d'alliance entre les deux. Et j'ai pensé que c'était une discussion très intéressante. Et à un moment, Rhaenyra capte. Donc, à un moment, Rhaenyra lui demande qu'est-ce que c'est que cette cicatrice. Parce qu'elle a une cicatrice autour du cou. Et la réponse, c'est que Mysaria a un passé d'esclave. Oui, tout à fait. Et donc, c'est un collier qu'on lui a mis autour du cou pour d'esclave. Il y a plein de régions où il y a de l'esclavagisme, hein, pas à Westeros même où c'est interdit, mais à Essos. notamment à Essos. Rappelez-vous, Daenerys, Ouais, c'était un peu son combat, le nouveau front populaire contre l'esclavage. À Essos, il y a les Free Cities, qui sont les villes libres, mais Pas ça tout le implique monde qui qu'il est y ait libre. des pas Free Cities, quoi. Il y en a qui sont plus libres que d'autres. Et donc moi, je pense que Rhaenyra a un truc de genre, ouais, cette meuf, elle a assez souffert. Oui, on et va peut-être la- de respect aussi. Elle a vu des choses. Ouais, ouais. Et moi, je pense, en fait, j'ai adoré cette scène. Il faut dire que l'épisode est écrit et réalisé par deux femmes. Donc, enfin, écrit par une femme et réalisé par une femme. Et je trouve que ça se sent énormément dans cette scène parce que leur discussion tourne autour du passé de Mysaria avec Daemon, qui est quand même son ex. Hein. Mhm. Et rappelez-vous, il avait embarqué Mysaria en mode je vais la marier alors qu'il était déjà Il marié. avait fait croire Il qu'il avait avait fait un croire enfant qu'elle avec était elle. enceinte, il avait piqué un œuf de dragon pour le donner à son enfant et Rhaenyra elle avait dû monter sur son dragon quand elle était ado pour venir le chercher. C'est là d'ailleurs qu'elle avait vu Mysaria. Donc il y a un passif entre elles deux et elles ont 2-3 trucs en commun dont leur goût en matière d'homme. Et elles parlent toutes les deux
du fait que quand elles étaient plus jeunes, elles trouvaient que l'impétuosité des hommes comme Daemon c'était séduisant et que maintenant elles se rendent compte qu'elles sont passées à autre chose. Et c'est très intéressant parce que du côté des Green, je trouve qu'on a notamment Alicent qui vit un peu le crush adolescent qu'elle n'a pas eu le droit de vivre parce qu'elle était occupée à être Alors qu'elle obligée est de se taper grand-mère. Viserys, alors qu'elle est grand-mère, mais Kristen Cole n'est pas dégueulasse à regarder. Et du côté des Blacks, on a une Rhaenyra qui dit bah je suis une adulte maintenant et je me détache aussi de ce regard pas enfantin mais de jeune fille sur les hommes, sur en plus un homme qui m'agroom. Et moi dans la cicatrice de Mysaria, en effet, je pense que c'est son ancien collier d'esclave, mais pour moi, c'est aussi un rappel à Rhaenyra qui se fait étrangler par, dans le même épisode, par complètement, Daemon et qui, du coup, ouais, ça mais encore une montre- fois, symbolique et ça m'a saoulé Ouais. donc j'ai pas vu parce que c'est trop symbolique. Ok, d'accord, moi j'ai adoré. C'était une super scène de sororité, voilà. Et bah Rhaenyra, valide la promesse de Daemon, quoi. Elle tient sa part du marché, alors que c'est pas elle du tout qui a passé le marché, puisqu'elle permet à Mysaria de repartir librement et grand bien lui fait, parce que Mysaria, elle est observatrice. Mais avant d'en arriver à la bagarre au sommet des deux frères jumeaux, il y a un petit changement de direction à King's Landing. Aegon, voilà. Parce que Otto, il arrive un peu en bombe. Hein. On avoue, il est pas très indulgent dans cet épisode. Et donc, il y a cette grande scène où il y a Otto et Otto qui s'engueulent, et Kristen Cole qui est globalement là, présent dans la pièce, posé là en mode « Bonjour, je suis Kristen Cole ». Qu'est-ce que t'en as pensé ? Ouais. Trop bien, non Ouais, trop. Ah, j'ai trop aimé, moi. Ouais. J'ai trouvé Rhys Ifans qui joue Otto. Il a tout donné. Il était bien, il était dramatique. Ouais, j'ai trouvé un peu trop dramatique. Il a dit mais penses-tu à Viserys ? En fait, Viserys le Pacifique, Viserys qui lui, il était digne. Super bien écrit. Oh, son ami lui manque en vrai. Super bien écrit. Trop content qu'en fait, et finalement, ils défendent Viserys. Oui. Trop content. Ah bah, il doit bien le regretter maintenant. Hein. Tu vois ce que je veux dire ? C'est mieux avec le vieux. Très très bien écrit. Il avoue même que Aegon n'a rien à foutre là. Oui, Aegon il dit c'est Viserys qui m'a fait roi et Otto il dit tu crois vraiment qu'on n'a pas orchestré ce truc juste pour notre propre volonté et que on a compris. Si t'es là, c'est grâce à nous. Ouais, c'est pas du tout genre un soi-disant truc que ton grand-père aurait dit, tu vois. Et que ton père aurait dit, pardon. Et tiens, c'est confusing, hein. Mais et il y a un deuxième Aegon et un deuxième Viserys, on vous le rappelle. Et donc, oui, super bien écrit cette scène. Oui, super bien, j'étais content, etc. Par contre, j'ai vu passer quelqu'un qui disait que Otto était le nouveau Tywin Lannister. Bah, ça se lit beaucoup là sur le chat, je trouve pas. Et en termes de je vois l'idée. Tywin Personnes... aussi, il était grandiloquent. Ouais, en termes de personnes d'animal politique, quoi. D'animal politique intelligent. Et très frustré d'avoir un jeune roi entre les mains qui fait n'importe quoi. Et surtout, et qui sait ce qu'il fait et qui est autoritaire, tu vois. Oui, et drama bitch. Oui, mais tu vois, il a de l'ego de fou. Il y a aussi ce truc mais de Charles Otto, Dance, il aime pas être mis de côté. Non mais pardon, on peut pas faire mieux que Charles Dance. Pas le problème. Mais Charles Dance, il avait ce truc glacial, tellement vénère, ouais. Tellement glacial. Mais il faisait peur. Otto, t'as pas peur de lui. Voilà, exactement. Otto, dans cette scène, il crie un peu trop, je trouve. Et oui, mais tu sens, je trouve, on sent que c'est sincère et que sa frustration, elle est réelle. Par contre, oui, c'est pas un personnage dont t'as peur. Mais il souffre de la comparaison avec Tywin. Mais Tywin, scène d'intro, il est en train de dépecer un cerf, ouais. Non, mais c'est trop bien. Non, mais Tywin. Il a littéralement du sang jusqu'au cou de la première fois qu'on le voit. Tywin versus Olenna Tyrell. Tywin, chaque instant de Tywin était vraiment genre waouh, je me régale. Le biscuit était trop exquis. Et là, Rhys Ifans, il est très fort, mais voilà. Bon, c'est pas. Franchement, moi j'ai trouvé que c'était assez bien pour moi. Ça, j'ai adoré. Je vous avais dit, j'adore le personnage d'Otto, j'adore ses embrouilles avec Aegon et
ce truc très tragédie grecque de en gros il a amené sa propre il a créé un monstre qu'il peut pas contrôler, tu vois, avec la personne de Aegon, ce qui rappelle quand Viserys il avait dit c'était folie de croire qu'on pouvait contrôler les dragons, blablabla. J'aime bien les callbacks, j'aime bien la symbolique. Le jeu est certes un peu drama, un peu grandiloquent, mais parfois quand c'est un perso ou deux, je crois que ce personnage là il ferait des effets de manche, tu vois, il me rappelle les gars à l'assemblée qui sont là que vous osez dire, tu vois, vous n'avez pas le monopole du cœur. C'est très politique et ça marche bien avec le perso. Et par contre, je suis assez inquiète pour Alicent. Non pas qu'il l'a protégée beaucoup, mais bon, s'il se barre, elle va vraiment être un peu toute seule. Et le résultat, c'est qu'aussi, Otto n'est plus main du roi. Et maintenant, c'est Criston Cole qui hérite de ce titre. Je pense que Criston Cole, il a fait Staps. Je suis pas sûr qu'il soit très bon en gestion de royaume. Non. D'ailleurs, il est surpris par la décision d'Aegon, qui est une décision juste pour emmerder son grand-père et qui est complètement débile, tu vois. J'adore la réaction de Otto au plan des jumeaux où vraiment il est là. C'est ça votre plan votre plan génial, c'est en fait ils ont la même tête. D'accord. Vous allez tout risquer là-dessus, c'est super. Spider-Man quoi. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Et je trouve qu'il est super sassy comme Otto, il fait plus semblant à ce moment-là. Il est très méprisant, il a des réactions à ce que lui dit Aegon qui sont vraiment genre quoi, tu fais vraiment de la merde. Et j'étais là, vas-y, il mérite un peu, tu vois. Que quelqu'un, peut-être que si les gens lui avaient parlé comme ça plutôt dans sa vie, Aegon, il se comporterait mieux. Ouais, mais là, il écoute pas. Et non. Nous avons donc Criston Cole, Premier ministre. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Nous le verrons dans les épisodes suivants. Alors que si ça avait été Charles Dance, il aurait écouté un peu. Ah oui, il aurait fait un petit pipi quand même, tu vois. Et allez, on repart à Dragonstone. Je pense qu'il s'en serait pris une. Ah oui. Tu vois. Otto, il colle pas. Après, bon. Il y a Criston Cole qui est là. Oui, il y a Criston Cole qui est là. Pour moi, c'est aussi pour ça qu'il y a Criston Cole qui est là. À un moment, il lui dit baisse le ton devant ton roi, un peu. Ouais. My lord. Faut pas oublier que Criston Cole, pour le coup, c'est un des rares du Small Folk qui a réussi à se hisser à une position aussi noble que, à la base, chef des Kingsguard et maintenant main du roi. Et c'est parce que c'est vraiment une machine à tuer, quoi. On l'a vu tuer un gars à main nue, on l'a vu mettre des patates à Arwen Strong qui était quand même pas... Il était un peu plus costaud que Aemon, on va dire. Donc pour moi, quand il est là, c'est aussi personne peut toucher Aegon, que ça soit ou pas son papy. De retour pour Spider-Man papi Otto, papi Vengami. J'adore. Ah voilà. A priori, Otto va repartir à Hightower. C'est là où il y a sa famille. N'oubliez pas que vous pouvez envoyer des miams si vous voulez me voir chanter la chanson de Daemon en valyrien dans le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou au Patreon. Envoyez des miams plutôt sur le Patreon. Tout à fait. Bon, Mysaria en partant, elle croise Arik et elle se dit « Mais je viens de le voir ce gars-là, dans le château !» Et là, je le vois pas dans le château. C'est bizarre. Elle s'arrête. Ouais. Donc, on suppose. Elle prévient quelqu'un. Qu'elle prévient quelqu'un ou qu'elle fait demi-tour. Voilà. Donc, c'est un peu Mysaria qui sauve le cul à Rhaenyra parce que c'est pas passé loin de marcher leur histoire en fait. D'ailleurs, à un moment, Rhaenyra regarde par la fenêtre. Est-ce qu'elle serait pas en train de voir Mysaria qui fait demi-tour et de comprendre ce qu'il y a? Ah, peut-être. Ou de se dire, tiens, c'est bizarre. C'est bizarre. On va crier. Rhaenyra, elle est crevée. Elle veut juste aller au lit. Son gars, il s'est barré. Enfin, franchement, elle est là. Oh. La journée, elle m'a saoulée. Je me couche et non. Qui c'est qui rentre? Ser Eric. Et non, c'est pas lui. C'est Ser Arik. Et là, c'est bagarre. Il y a une belle scène d'infiltration de... Oui, de Arik qui guette Eric. Ouais. C'est assez bien, c'est assez bien fait ça, je trouve. Oui, et j'étais contente parce que dans le bouquin, alors c'est un peu plus drama parce que c'est l'orage, c'est la tempête, je me souviens. Okay. Et dans le bouquin, Arik n'arrive jamais jusqu'à la chambre de Rhaenyra puisqu'il tombe par hasard sur Eric, c'est vraiment genre le destin, n'est-ce pas? Et ils s'entretuent dans le château. Et les versions diffèrent sur comment ils s'entretuent. Est-ce qu'ils s'insultent? Est-ce qu'ils s'entretuent dans les bras l'un de l'autre en disant je t'aime mon frère, blabla. C'est plus ou moins romantique selon qui raconte l'histoire. Et ben là, ils ne s'entretuent pas. Il y en a un qui gagne. Ouais. Et alors avant ça, on me demande pourquoi est-ce que Rhaenyra, on me l'a demandé aussi sur Instagram, pourquoi elle se défend pas? Pourquoi est-ce qu'elle est pas censée savoir se battre? Pour moi, ça se passe très vite. Il y en a deux en armure. Elle appelle un mec en pyjama. Elle appelle Ser Laurent, qui est un de ses chevaliers. Et j'ai pas l'impression qu'elle... Alors peut-être qu'elle devrait avoir une arme près de son lit, une dague au moins ou quelque chose, histoire de jurisprudence Bran Stark. Pas la dague, non, on la voit pas. Non, mais la dague, est-ce qu'elle est... C'est Aegon, hein?
Enfin, elle est restée, je pense, à King's Landing. La fameuse dague où quand tu la mets dans le feu, il y a la prophétie des Valériens dessus. Elle est en chemise de nuit et puis surtout, très vite, elle saurait pas lequel attaquer, quoi. Et puis elle est enfermée. Oui, il est enfermé de l'autre côté, donc il faudrait qu'elle contourne ces deux grands gaillards en armure avec des épées pointues. Je comprends qu'elle soit plutôt genre. Plus lequel est son pote, lequel est pas son pote. Très très vite, parce que personne ne s'est rasé la barbe, Ouais. coupé les cheveux. À un moment, tu t'es dit, il y en a un qui va garder son casque. Ah non, non. Et non, pas C'est du tout, mort. ce serait trop simple. En fait, c'est fait exprès pour. Bah, du coup, à la fin, est-ce que toi, tu as interprété que c'est Eric, le protecteur de Rhaenyra, qui gagne le combat et qui se fait seppuku, en gros? Ouais, moi, ou- oui, je pense un peu, mais c'est vrai que ce serait poétique que ce soit l'inverse et que Arik, envoyé pour tuer Rhaenyra, se rende compte de l'absurdité de ce geste et au dernier moment L'appelle Your Grace. Ouais, il appelle Your Grace et se passe beaucoup. Moi, j'aimais beaucoup l'idée qu'on sache pas, et je suis très fâchée parce que les showrunners ont dit qui c'est qui a gagné, enfin qui c'est qui meurt en dernier, quoi, qui c'est qui parle à Rhaenyra. Je ne vous le dirai pas, vous avez qu'à googler si vous voulez le savoir, mais j'adore l'aspect poétique de justement, on ne sait pas lequel c'est, et quand il dit Your Grace, sorry, ça peut être je suis désolé de l'avoir laissé s'infiltrer, ou je suis désolé de vous avoir trahi en étant Team Vert, tout ça. Et c'est aussi le symbole, hein, il est assez évident. En fait, c'est deux frères jumeaux identiques qui disent nous sommes la même âme dans deux corps qui s'entretuent à cause d'un combat qui n'est pas leur. Et quand les dragons y dansent, tout le monde empathie, quoi. Surtout le small folk. Hein. Bah eux, ils sont pas trop small folk. Surtout, eux, ils ont un budget. Surtout Mylène Farmer. Mais il avait qu'à mieux nettoyer sa cape blanche. Exactement. Et puis bon, dernière scène. Dernière scène. Ah, je t'aime pas. Allez, on baise. Allez, ok. Ouais, we are back. Ouais. Moi, j'ai une interprétation de cette scène. C'est que maintenant, Alicent, elle peut plus vraiment. Tu vas encore dire que je vois le mal partout. Je pense qu'elle est plus dans la même capacité de consentir avec Criston Cole, parce que Otto il est parti, son fils il s'en bat les couilles de sa race. Maintenant elle est reine, comme on dit, Dowager Queen, donc reine, même pas régente en fait, elle a pas de pouvoir. Il y a des histoires de rois Targaryens qui, pour se débarrasser de leur mère, l'ont enfermée dans une citadelle, lui ont interdit de sortir, l'ont forcée à fréquenter que des septas pour être sûr qu'elle va pas sucer des bites et tout. Et du coup, déjà si ça sait qu'elle couche avec Criston, alors les deux sont en danger. Mais aussi, je suis là, en fait le gars il est main du roi maintenant. Ouais. Est-ce qu'elle peut lui dire non? Est-ce qu'elle risque pas d'être encore plus placardisée? Est-ce que c'est pas elle qui initie le truc dans cette scène? Je sais pas, c'est parce que c'est confus. Hein. Pour moi, il y a beaucoup de. En fait, ils couchent ensemble parce qu'ils se détestent eux-mêmes, tu vois. Ouais. Et du coup. Il y a plus que ça à faire. Oui, aussi. Bon, et puis, ils sont pas dégueulasses à regarder. Mais je trouve que de plus en plus, Alicent, elle va être en danger par rapport à Criston Cole et sous l'emprise, en tout cas politiquement. Ouais. Elle se rend compte dans cet épisode qu'elle a plus de pouvoir. Et bah, du coup. Le rapport de force s'est bien inversé. En tout cas, qu'elle a besoin de lui comme protecteur. Et il y a Nina qui dit c'est vrai, Criston l'attend dans sa chambre, ce qui se permettait pas forcément avant. C'est vrai qu'il l'attend dans sa chambre déjà en chemise de nuit. Il a enlevé tout seul sa cape blanche, tout ça. Donc peut-être qu'il va venir dans sa chambre quand elle veut et que si elle veut pas, c'est pareil. On verra. J'espère pas, honnêtement. Mais on verra et je trouve c'est intéressant parce que c'est une histoire de jeu de pouvoir aussi. Et c'est la fin de l'épisode. Exactement. Bah moi j'ai trop aimé comme on l'a dit parce que j'aime les gens qui parlent dans des pièces, j'aime l'intrigue politique qui se met en place. Moi aussi j'ai aimé le combat. Oui, il était bien. Enfin surtout plus que le combat il est très physique et il rappelle. On sent vraiment l'impact, je trouve. Il est chorégraphié d'une certaine manière. Il n'y a pas de musique. Il est vraiment genre on sent la peine. Dans... Et puis la pièce elle est restreinte. Voilà, exactement. On sent, c'est bien chorégraphe, c'est bien foutu. Et surtout tout le. Oh c'est vrai Nina, merci. Tout le build-up du combat est cool. Misaria, tu vois, qui le voit et tout. Enfin, c'est cool. Ça marche bien. Ça marche très très bien. Je trouve que ça marche mieux que le Clegane Ball dans Game of Thrones, qui était vraiment pas compliqué. Beaucoup trop grandiloquent, avec derrière King's Landing qui brûle et tout. C'était trop attendu, c'était trop grosse ficelle, c'était trop. Les fans, vous le vouliez, et bien il est là. Je me souviens que Cersei, elle passe en courant à côté, genre excusez-moi, je passe. Ça fait rire. Là, j'ai trouvé ça, comme tu dis, plus brut, quoi, plus viscéral, et ça marchait bien. C'est bien filmé, je trouve. Et
Voilà, il y a eu plein de scènes super bien filmées dans le truc. Quelques moments qui m'ont sorti de l'épisode, mais c'est quand même vachement bien. Je dirais que je l'ai aimé comme j'ai aimé le premier épisode. Sauf que le premier épisode, j'en attendais tellement de Blood and Cheese que t'étais un peu déçu. J'étais un peu déçu. Bon, bah là, j'en attendais rien de spécial du Eric Ball. Là. C'est quoi leur nom de il y a famille moins d'enjeux. Mais Eric Cargyle, un truc comme ça. Cargyle Ball. Ouais. Et j'en attendais moins et j'étais plus agréablement surpris. Donc oui, un bon épisode. Même si j'attends de me prendre la grosse pression. Que j'ai pas encore la grosse... Elle devrait arriver. On nous rappelle dans le chat, et merci beaucoup, ça aurait été quand même cocasse qu'on oublie de le mentionner, qu'on nous parle d'un certain Dairon. Otto, il dit à Alicent, non mais t'inquiète, en fait, t'as un autre enfant qui est en sécurité et qui a un dragon. Et nous, et tout le monde était là. Ah bon? Depuis quand? Et oui, si vous êtes des fidèles de l'émission, vous le savez. Il y a un autre blondinet, le frère de Aegon et Elena, du coup, qui est plus jeune qu'eux, et de Aemond. Il est où? Il est à Old Town. Tout à fait. Le siège des Hightower. Oui, et là où il y a la citadelle. Là où il y a la citadelle avec tout le knowledge. Forme les mestres. Tout le knowledge de Westeros. Là où Samuel il était dans la fin de Game of Thrones à chercher des papyrus là et des parchemins sur les White Walkers. Plus, soit dit en passant, à mon avis, des artefacts aussi. Tu veux dire des chandelles peut-être de verre? Ouais, des choses, il y a des choses. Il y a de la magie à Old Town. Il y a des choses à Old Town. Et ça, je pense que ça rentrera pas en compte dans l'histoire de Dairon. Non, et il me semble qu'on va pas le voir cette saison. Mais en tout cas, moi, ce que j'aimerais te poser comme question, Mimi, c'est est-ce que tu interprètes ça comme Otto qui dit à Alicent, de toute façon, si ça fonctionne pas avec Aegon, on a un autre heir to the throne qui est pas taré comme Aemond. Honnêtement, c'est possible. Hein. Ouais, ce serait du Otto tout craché. Et je pense que Alicent, elle a ce côté en plus un petit intello comme Otto. Oui, c'est vrai. Et qui est potentiellement un mini Otto. Aux mains des Hightower depuis le début. Exactement. Donc il a été, lui, pas du tout modelé en mode Targaryen et tout, même si il a peut-être lu l'histoire là-bas. Ouais. Et je pense que Alicent, elle a en elle, comme Rhaenyra, comme Daemon, une noirceur. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un côté où elle y avait un peu déjà pensé, tu vois. Ah, oui. Parce que on voit qu'elle a aucun lien d'affection avec Aegon. Elle le voit pleurer dans cet épisode. Ouais. Le gars, son fils, il s'est fait décapitax. Ouais. Elle va même pas lui faire un pat-pat sur l'épaule. Donc à mon avis, elle aussi, elle s'est déjà dit, ce serait peut-être plus simple que ce soit Dairon sur le trône, tu vois. C'est pas une pensée très noble pour une mère, mais bon. Ouais. Alors sur le chat, on a des questions sur est-ce que maintenant que Criston Cole, il est plus garde du roi mais main du roi, il a le droit de coucher avec des gens. C'est compliqué parce que normalement le serment de garde du roi il est à vie, le serment de Kingsguard. Mais si le roi il t'en libère, comme Geoffrey l'avait fait pour Barristan Selmy, et ben il t'en libère et après tu décides de le suivre ou pas. La main du roi, elle peut se marier, elle peut tout ça. Il aurait pu s'en servir de Barristan Selmy. Hein. Bah, il est parti à Daenerys. Voilà, il a tellement boudé, il est parti soutenir l'ennemi. Et là, puisque c'est ça, je vais chez la blondinette. Ouais. Donc, Criston Cole, il a le droit de coucher avec des meufs. Après, on est quand même censé être mariés avant de coucher ensemble dans cet univers. Mais bon, voilà. Par contre, Alicent, elle a pas le droit de coucher avec qui elle veut, je pense. Parce que c'était aussi une question sur le chat. C'est est-ce que du coup, ils pourraient être ensemble, genre officiellement, tu vois? Est-ce que si on apprend qu'ils couchent ensemble, Alicent, elle est en danger? Je pense pas qu'elle a le droit de coucher avec qui elle veut. Je pense pas que ça serait bien vu parce que c'est aussi venu si elle tombait enceinte de Criston Cole. C'est vrai que c'est aussi une question, même si on sait qu'il y a le fameux Moonty qui permet qui est à peu près abortif et contraceptif. C'est pas non plus foolproof. Et effectivement, Criston Cole, certes, maintenant c'est la main du roi, mais ça fait 2 jours. Et à la base, c'est un péon et il vient de Dorne. Donc, pas sûr que ça soit très bien vu comme. En fait, s'il fallait remarier la reine, la mère du roi, on ferait une alliance politiquement plus intéressante que se marier avec le gars qui est déjà là, quoi. Donc à voir, mais peut-être que le fait qu'il soit en chemise de nuit dans sa chambre, ça montre qu'il peut se permettre, lui, d'être beaucoup moins discret sur la question, ce qui veut pas dire que c'est moins dangereux pour Alicent. Surtout, on sait pas comment Aegon réagirait en apprenant que son pote il soulève sa daronne, tu vois. À mon avis, bof. Ouais, ce serait pas... pas sûr qu'il soit sex positif à ce point-là, tu vois. Et puis ce serait, en termes de narration, je trouve que ce serait très... ce serait trop bizarre s'ils étaient ensemble officiellement. Très soap, quoi. Oui. Ouais. Ah oui. Quoi, la main dans le placard? Quoi, c'est Criston Cole? Ah non. Qui se court derrière comme ça. Je me cache dans mon armure. C'est déjà un peu ça, hein, mais bon.
Des fois un petit peu avec notamment les jumeaux, mais on Moi, est quand j'espère même qu'on dans va un pas peu trop plus s'attarder de sur ça. Ouais. Sur Kristen et Alicent. Ouais. Oui, pareil, je pense pas que ça va aller au-delà de ils baisent parce que ils partagent la même détestation de Rhaenyra, la même fascination de Rhaenyra. Ils se connaissent depuis longtemps. Alicent, elle aurait eu un crush depuis qu'elle est ado et qu'elle l'avait vu en tournoi, ce qui se tient quand il avait dragouillé déjà à l'époque Rhaenyra. Et puis elle a pas mille options en fait avec qui elle peut coucher discrètement. Donc si ça reste comme ça, moi je suis d'accord, ça me va. Et je suis juste curieuse de si un jour Alicent elle veut arrêter. Pas sûr. Ah oui, c'est vrai, il mentionne dans le chat que Alicent, elle essaye de le dire à Otto. Ouais, elle a Il dit dit, j'ai j'ai péché, péché. ouais. J'ai péché. En fait, ça Il m'arrive. dit je m'en bats les Elle couilles. dit ça m'arrive parce que j'ai péché. Et Kristen Cole aussi à ce côté, il n'y a pas Il dit, d'absolution what pour ce que sin j'ai fait et tout. Qu'est-ce qu'il répond Otto? Il dit I genre, don't your want sin. to hear Oh, of about it. your sin, ouais. Vraiment, il est la garde ta merde. Ouais, c'est ça. Pas m'embêter avec ça, Ouais. vraiment. Désolé, mais le parenting dans cette série, c'est dramatique. Il y en a pas un pour rattraper l'autre. Donc je pense que Otto, il s'en doute. Rappelez-vous que moi, je pense que dans Ouais. l'épisode 1, il avait un peu remarqué que ça arrivait ensemble et que ça sentait pas la rose du côté de Kristen et Celui qui a d'Alicent. remarqué, c'est Laris. Laris, il remarque tout. Et Laris, il est jaloux. Franchement, Alicent, elle est entourée d'hommes zinzous qui veulent soit ses yep, soit son cul, soit pas l'écouter. Moi, je suis elle, je suis pas hyper sereine avec mon choix de vie. Peut-être que j'aurais dû rester pote avec ma petite blondinette et on n'en serait pas là. Après, elle a pas tout choisi. Elle a pas choisi. C'est la fin? Je pense que c'est la fin. C'est la fin? Qu'est-ce qu'on peut dire? Une partie spoiler? Non. Non, juste très hâte de voir Harrenhal parce que c'est un de mes chats. Alors, explique-moi. Oui. À un moment, t'as cru que l'épisode s'appelait quelque chose? Oui. Et il s'appelle pas quelque C'est le chose. point. Et moi, je crois qu'ils ont. J'ai entendu une histoire ils ont uploadé le mauvais titre. Ah, bah ça se tiendrait parce que moi je pensais que le titre de cet épisode c'était un truc en rapport avec. Oui, il y avait Harrenhal dans le titre et du coup j'étais là, cool, on va y aller, je te l'avais teasé. Et pas du tout, hein, parce que j'étais là. Ah, Damon il est parti à un moment, il n'y a plus beaucoup d'épisodes donc je pense pas qu'il va arriver dans cet épisode en fait. Bah c'est juste que j'avais. Allô, est-ce que c'est mieux maintenant comme ça? Mais c'est bizarre, j'y ai pas touché. Parce que je sue de la main et que du coup ça a fait des courts-circuits. Pardon. Voilà, donc j'avais cru que cet épisode avait un titre autour de Harrenhal et finalement non. Mais Rhaenyra la Cruelle, c'est un super titre et en plus, quand tu lis juste les titres genre des épisodes de la saison 2, tu te dis ah c'est un épisode où Rhaenyra elle va faire un truc grave cruel et en fait non. C'est des fake news tout ça. Fake news. C'est dans les merdias. Est-ce que on serait. Moi, je sais pas, j'aime être hypé par l'épisode d'après. Tu vois ce que Moi je veux dire? aussi. J'aime me dire qu'est-ce qui va se passer dans l'épisode d'après. Est-ce qu'on est en droit de s'interroger? Va-t-on voir Daemon voir. débarquer à Harrenhal déjà? Alors je pense qu'il y a des chances qu'on voit enfin Aegon sur son dragon, ce qu'on n'a jamais vu, parce que là il est chaud pour aller se bagarrer et il a plus personne pour lui dire on va envoyer des corbeaux à temps. J'ai un peu peur que Helena disparaisse totalement du paysage, alors que je l'aime beaucoup, donc j'aimerais bien qu'il lui trouve quelque chose à faire, même si c'est juste des prophéties. Au moins qu'elle fasse une dernière prophétie. Ouais, mais puis que je sais pas, qu'on lui ait écrit une ligne de fin, genre, et elle est Ouais. partie à un endroit où il faisait beau, non, et elle était moins triste. le Non, reste de sa non, vie. c'est pas comme quand ton chien est mort. Les Nords, non, tu non, vois. non, Elle est c'est pas partie dans une ferme, Ouais. il y a beaucoup de Non, verdure et non, tout. Non. Je toujours un peu pense paumé. pas qu'ils feront le. Je pense qu'on a eu grave de chance avec les Nords. Ouais, c'était pas sûr. Et à part ça, je pense qu'on va continuer à détester Kristen Cole. Ouais. Bien que... C'est bien. Bon, C'est ce qu'on mon aime micro faire. marche plus. On va donc finir ce podcast ici. Je vous fais la conclue, mais d'abord, Teki, est-ce que tu as une actualité, des choses à pousser, à booster? Seulement si vous habitez en Pologne. Ok, Le LAS Festival vendredi. Très bien, rendez-vous donc en Pologne vendredi avec Tequila Tex. De mon côté, rendez-vous sur Patreon immédiatement pour le replay. Sur Patreon également pour les récaps rigolos de House of the Dragon. Demain à 20h, je suis en live chez Fabrice Florent. On fait un live spécial sur comment gérer notre argent en tant que freelance. Donc soyez là, c'est à 20h. Vendredi... Non, c'est un live à part sur sa chaîne Twitch à lui. Vendredi à 13h et non pas samedi, on parle de The Boys avec Luma parce que samedi c'est la Pride et du coup on est prise. Et puis lundi c'est le Fab et Mimi Show. Voilà, on chôme pas finalement. Merci d'avoir été là, merci pour tous les subs, tous les follow. Désolé si on a oublié de dire merci à des gens et désolé pour les petits bugs techniques du début. Coucou, je regarde la vraie caméra. Coucou. Non, ça c'est là. C'est celle-là. On vous aime fort.
Et à la semaine prochaine à Westeros, ma foi. Bye bye.